J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, moi j'en ai des couilles. Ah oui, je suppose que tu veux le dire aux gens, j'ai des t-shirts gratuits. Bah, t-shirt MCM là. T-shirt FCM. Moi, c'est le Top Gun mon préféré. Il était pas gratuit le Top Gun, à mon avis, tu l'as acheté celui-là. Non, je voulais Non, je l'ai eu gratuit. Mais là, je vais en acheter d'autres, des Top Gun. Et ça coûte une blinde sur internet. Des t-shirts Top Gun, Des ça coûte t-shirts une Top blinde. Gun, genre, je n'ai pas trouvé à moins de 25€, quoi. Donc j'hésite à me le faire, tu sais, faire floquer moi-même et tout, quoi. Parce que les MCM, j'en ai 10, c'est des gratuits. Mais il y a des gens qui croient que je suis sponsorisé par cette chaîne. Alors que cette chaîne télé n'existe plus trop, je crois. Mais alors attends, on va revenir sur le sujet blog, mais comment ça se fait que t'as 10 t-shirts MCM? Je devais faire... On avait fait... Si, attends. Aux petites écuries, qui est genre un bar qui faisait du stand-up des fois, jadis. Il y avait une soirée où MCM avait le projet de faire une soirée stand-up filmée qu'ils allaient diffuser. Ah, mais je m'en souviens de ça. Voilà. Et sauf qu'il y a eu le tournage. Bon, dans la salle, il y en était 15 personnes. Ça n'a jamais été diffusé, mais à la fin, ils disaient tenez, il y a des t-shirts gratos. et je pense ils comptaient sur le fait que les gens en prennent un ou deux. Mais j'ai dit bon, écoute, voilà, déjà ça sera jamais diffusé, donc autant que j'ai un petit peu de pyjama. Et sauf que ça s'avérait me servir aussi hors de chez moi, quoi. Et du coup, tu as un pote qui est fan de blog masculine et une coloc qui est cuistot, et ensemble vous allez faire un podcast. Ouais, mais on en a déjà enregistré 3, mais faut faire les montages et tout. Mais vous parlez de quoi? Là, on a eu un débat sur est-ce que la drogue c'est mieux que le foot. Waouh. Super, Voilà. super débat. Gros T'as débat. conclu quoi, toi? Moi, j'étais sur le côté, c'est quand même mieux le foot. Non, mais de suivre le foot et d'être à fond dans la Coupe du Monde. Et j'avais un pote qui me disait, au final, enfin, je sais plus ce que c'était sur. Non, c'était pas vraiment la drogue, c'est mieux que le foot. Mais ça a vrillé sur est-ce que quand tu fais une soirée où tu regardes le foot, tu bois des bières, tu manges de la merde et tout, est-ce que c'est pire pour la santé que de faire une soirée où tu prends de la drogue? Mais ça dépend quelle drogue. Les drogues de blanc, là. Les drogues, la MD, les ecstasy. Ah non, bah ça c'est horrible ça. Mais mon pote n'était pas d'accord. Ton Donc, pote il dit que c'est mieux de prendre de la MD et de il l'ecstasy. dit que pour la santé, c'est peut-être pas forcément pire. Quoi? Mais écoute, t'écouteras le podcast le jour où je le Bah sortirai. j'écouterai, Sauf que je l'ai pas sorti encore. mais faut lui dire qu'il court un grave danger ce monsieur, parce que entre manger un peu de saucisson et prendre de la MD. Oui, non mais il est fou. Ok. C'est pour ça que je fais un podcast avec lui. Ok, donc podcast, et du coup, bah c'est une super transition. On est champion du monde, putain. Je suis désolé, t'es le podcast juste après ça, on va devoir en ouais, parler. Putain, ça aurait été qui le fan de football connu des humoristes? Y a qui? Hakim, Jimmy Lee. Ouais. Il y a pas mal de gens quand même. Ahmed, Sparrow. Ouais, c'est vrai qu'il y a des humoristes plus. Enfin, moi, j'ai recommencé avec la Coupe du Monde à être fan. Mais alors, t'étais où là? Tu l'as regardé où la finale? La finale, j'ai regardé dans le 14e Ok. arrondissement, dans les bars, en L'arrondissement extérieur et secret de tout. Paris. Ouais, c'est un truc, j'y vais jamais, tu vois. Personne sait que ça existe le 14e. Non, mais ça passe de 13 à 15. Donc c'est vrai que c'est oui, mais j'y suis d'Enfer Rochereau, tout ça là. Donc j'y suis allé et non, franchement, c'était cool. Vous avez fait la teuf? T'as fait la teuf? Ouais, je sais pas, je devais pas boire et puis au final, je suis rentré à 4h du mat. Ah, t'es rentré à 4h du mat? Il m'a fallu non, peut-être pas 4h, je crois que j'en rajoute, mais genre un truc genre 2h, tu vois. Ok. Et il m'a fallu on est quel jour là? Mardi. On est mardi, c'était dimanche. Bah mon lundi, il n'existe pas quoi. Ouais, dans ma t'as vie. niqué ton lundi. J'ai niqué mon lundi à base de séries, on boit du jus de fruits, on essaye de se remettre. Bon alors cette victoire, t'as fait quoi? Parce que moi en vrai j'ai pas fait la teuf après le match, j'ai fait un peu place de la République et après je suis rentré là pour mater le match en replay. Ah, tu t'es offert un moment Je voulais remater le match tout seul chez replay moi. avec les commentaires Margoton Lizarazu. Ouais. Parce que je crois Lizarazu il a dû chialer à la fin quoi. Lizarazu il est très sensible. Ouais. non mais Lizarazu. Il aime les bleus Lisa. Non mais tu l'as pas vu, il y a eu un tout petit je sais pas comment on dit j'ai vu ça au zapping, genre je crois que c'est après la Belgique. Oui. Margoton là qui sait plus qu'il est filmé et qui dit à Lizarazu toi mon gars le prochain match je sens que tu vas chialer comme une merde et tout, ça va être bon quoi. Et je pense que Lizarazu il a craqué. Mais du coup j'ai trouvé ça stylé, mais moi je me demandais dans quel état ils sont les gars de France 98, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que genre ils sont tous contents ou est-ce qu'il y en a qui disent ah merde, on saute, on n'est plus dans le club de l'élite Je crois qu'ils sont tous contents parce que c'est ce qu'ils ont dit finalement, il y a que 45 champions du monde français dans l'histoire. C'est passé de 22 à 45, c'est pas passé de 22 à 22 000. Donc je crois que ça va. Moi ce que je me suis demandé aussi, je pense que pour répondre à ta question, je pense que les bleus là ça va. Bah Didier Deschamps est content déjà, pour parler des joueurs de 98. Il vient de tuer le game. Et Zidane il l'est peut-être un poil moins parce que peut-être que du coup...
C'est dur pour lui, toi. Il espère peut-être Enfin, non, je pense pas qu'il soit comme ça, mais tu vois, genre. Genre, moi, quand lui il arrive, il gagne. Voilà, bam. c'est ça. Ouais. Donc, je pense que Zidane est peut-être moins content. Mais moi, je me suis demandé si la ferveur, elle était aussi forte ou pas qu'en 98. J'avais l'impression qu'elle était un peu plus calculée, la ferveur de cette année. Je sais pas, en 98, on avait quel âge? Moi, je me rappelle 9 pas. ans. Mais tu Je vois, me j'avais rappelle l'impression que qu'il y avait c'était plus ouf, de parce qu'on était spontanéité. Ouais, mais on avait 8 ans aussi, j'en sais rien. Là, cette année, je sais pas, tu crois, c'est genre peut-être on est plus vieux, on a calculé, on se dit, oulala, demain, va quand même falloir travailler. Bah, il y a la vieillesse, mais non, même je pense qu'en 98, il y avait une espèce de ferveur populaire qui était moins. Là, en fait, je pense que surtout en 98, on a gagné à l'époque post-réseaux sociaux, et là, j'ai vu les images sur les champs. En fait, c'est des joueurs de foot qui filment des gens qui filment les joueurs de foot, quoi. Ils ont tous des vidéos de gens ouais, qui ça c'est sont en vrai, train de ouais. filmer Putain, entre c'est vrai eux. que tout le monde se filme. Ouais, c'est un Mais truc t'as de des ouf. mecs, genre, moi, il m'a fait marrer, hein. Mais Adil Rami, mon gars, Adil Rami, il a pas foutu un pied sur le ballon. Il est là à conférence de presse avec sa petite moustache là de Sergent Garcia. Là. Hier à l'Elysée, il sort numéro 1 quand même. Ouais, C'est-à-dire, ouais, enfin, ouais. t'as Lloris, t'as Deschamps sur le côté et t'as Rami à gauche. Quoi. Adil, quoi. Genre, salut, c'est moi, j'ai mis un triplé en finale, quoi. Et le pire, c'est qu'il est marrant, tu vois. Franchement, il est marrant drôle, hein. comme mec, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est le community manager de l'équipe de J'ai France en l'impression fait. que c'est le papa, ouais. C'est le mec Albafa et c'est Guillaume qui dit Ouais, ça. c'est ça. Ouais, bah voilà. C'est un mec Albafa qui a amené ses enfants en voyage en Russie, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir une bonne ambiance, quoi. Il y a une bonne ambiance, C'était pas c'est l'embrouille du rafraîchissant. bus, Ouais, non, Nice- grave. Nice-Nard, Ouais, là, bah je sais pas non, comment ça ouais, s'appelle. grave. En 8 ans, il y a eu des choses de passées, mais on a vécu une belle Coupe du Monde et on est champion du monde, mais je sais pas, ouais. En fait, moi, j'arrive peut-être pas à réaliser, je sais pas ce qui se passe. Genre, c'est. Je sais pas, peut-être. Ouais, je pense que c'est quand, pareil, c'est quand tu re-regardes un peu après les images, les trucs et tout, tu kiffes Ouais. plus. Tu crois Mais, que la France, ça va aller mieux du coup? En fait, ça, ils me rendent un peu ouf tous là, les gens qui mettent. Et pendant ce temps-là, Macron, il nous la met dans le cul. Là. Et de toute façon, il avait pas besoin de. Enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, il fait ce qu'il. C'est le président. S'il veut nous la mettre dans le cul, il nous la met dans le cul. Tu vois, J'ai bloqué beaucoup de gens qui ont mis ce genre de bloqué statut. pour ça. Mais du coup, ouais, c'est soit tu vois. C'est quoi? Attention, philosophie. Soit tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide, toi, j'en sais rien. Ouais. Et soit t'y vas et non, voilà. En fait, le débat avec mon pote là qu'on a eu dans notre podcast qui sera jamais diffusé. Podcast. C'est vachement dur à dire. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Podcast jamais diffusé. C'est que lui il dit le foot c'est de la merde machin et moi je dis non c'est trop bien quand t'arrives à t'emballer de ouf et t'es juste jaloux des mecs. Enfin moi je trouve ça stylé. Je pense que toi t'es un peu comme ça. Dans les mecs qu'on connaît, un gars comme Karim, le patron du Paname, je l'ai pas vu. C'est le genre de mec devant une victoire de l'équipe de France ou du PSG, il peut chialer, tu vois. Moi j'ai beaucoup pleuré à la fin de la compétition finale là. Ouais. Ouais. Ah non mais tu vois, moi je trouve ça magnifique. Il y a des gens qui trouvent ça pathétique, moi je trouve ça stylé. Et c'est là qu'on disait, tu vois, ça au moins c'est moins cher, c'est sain, ça te coûte pas trop cher, Bah c'est ouais, pas mauvais pour la et santé puis et ça t'envoie dans il dit que l'espace. c'est pathétique, mais enfin c'est même pas parce que moi je contrôle pas enfin pathétique, c'est si jamais tu voulais faire semblant que moi c'est vraiment un truc qui m'arrive quoi. Ouais. Genre on gagne coup si finale, il y a j'étais dans un bar qui a mis après I Will Survive. Moi toutes mes émotions de 9 ans sont remontées, on était champion du monde, j'étais au fond quoi. Je regardais les joueurs fêter leur joie avec le sourire devant la télé en mode j'étais trop content pour eux, etc. Je voyais Griezmann pleurer, enfin c'était. Ouais, non, mais toi t'es le genre de mec, ça m'étonne pas, ouais, que tu sois donf. Moi j'ai gueulé, tu vois, mais j'étais pas en train de chialer comme un fou, tu vois. J'ai gueulé comme un connard parce que c'est marrant, ça te permet aussi. En fait, ce qui était trop cool, c'était dans la rue. Alors, ouais, il y a eu des débordements, il y a eu des conneries. Apparemment, il y a eu vachement d'agressions sexuelles. Ah ouais? Mais tu sais, des trucs, les mains au cul, des trucs. Ah, oui, c'est grave. Ouais. Mais alors, il disait aussi. Pendant la Coupe du Monde, je le fais pas d'habitude, j'écoute RMC. Il y a des mecs que je peux pas blairer, tu vois. Mais pendant la Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, j'aimais bien. Tu vois, Eric Dimeco, tout ça, c'est des mecs. Je sais pas, moi, il me fait marrer parce qu'il dit plein de merde, je l'aime bien. Et pendant la Coupe du Monde, j'écoutais RMC. Et là, le mec de RMC, il disait. Mais en fait, en 98, c'était pareil. Il y avait eu plein de trucs comme ça. Mais c'est juste qu'il y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était moins ressorti, quoi. Bien sûr. Et il y avait eu des débordements, des machins, des vitrines pétées, des trucs. Mais moi, dans l'ensemble, c'était quand même trop cool. Je me retrouvais à faire la bise avec des mecs profil casquette TN, pantalon taquini, tu vois. Donc ça, Marine Le Pen, ça a dû la faire vomir, tu vois. Ouais, mais Marine ça, Le Pen c'est est dans la merde pendant quelques. Oh putain, ça devient politique. Allez, on est chaud. J'y connais rien. Franchement, je te dis, moi, là, niveau politique, je suis très très faible. Non, on va pas je regarde des politique. zappings politiques, c'est tout ce que j'ai. On va pas parler politique. Moi, je veux juste savoir pour la Coupe du Monde, t'étais où le 12 juillet 98? Le 12 juillet 98, j'étais chez mon grand-père à Woodzac, Corrèze. Ok. 19 000, code postal. Avec mon grand-père, mes deux cousins. Et quand on a gagné, mon grand-père qui était du genre à dormir un peu devant la télé,
Là, il était à donf de ouf, tu vois, et franchement, c'était trop bien. On n'était pas beaucoup, mais j'ai un très bon souvenir. Quoi. Ok. Puis je comprenais pas trop. Mais je pense qu'à mon âge, à 8 ans, c'est plus via les réactions des adultes que t'es à fond, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mon père, il s'en bat les couilles du foot. Ah oui. Et si je l'avais regardé avec lui, genre, je me rappelle que pour la Coupe du Monde 98, moi, j'avais pas le droit de regarder le foot à la maison. Ok. Ouais, j'avais pas le droit du Dur. tout. Mais pendant la Coupe du Monde 98, mon daron, il avait cédé face à la pression populaire et de ma mère qui lui avait dit t'arrêtes de faire chier, hein, parce que sinon il va être pas intégré, il va se faire taper à l'école. Et du coup, j'avais eu le droit à genre 10 crédits. Je devais choisir les matchs que je pouvais regarder. Quoi. Ok. Et là où mon père, c'est parce que ça a toujours été un peu une pompe en matière de technologie, c'est que j'avais une télé dans la chambre pour la PlayStation. Ouais. Et sauf que j'avais mis l'antenne, donc je pouvais tricher et je regardais tous les matchs au final. Ok. Mais j'avais le droit de mater dans le salon en humiliant mon père dans son propre salon de sa maison que c'est lui qui a payé, où je regardais un sport qu'il déteste pendant que lui était obligé de lire un livre parce que la télé était occupée. Ah, il déteste le foot à ce point-là. Ah, il déteste. Non mais lui, enfin, si t'aimes pas le foot et que t'entends Thierry Roland gueuler dans un micro, c'est une torture. Quoi. Peut-être, je sais pas. Paix à son âme, pardon. Ouais, paix à Thierry, ouais, paix à Thierry, ouais. Mais effectivement, ok, donc foot, passion. Et t'as joué depuis là? J'ai joué au foot? Non, t'as fait du stand-up depuis? Ouais. Hier attends, parce que ça va te faire marrer quand même. J'ai pris un de mes plus gros beats de l'année récemment. Est-ce que c'est pas un peu marrant à raconter ça? Vas-y, évidemment. C'est toujours marrant un bide. Ah ouais, non, un beau. Mais c'est vrai que cette année, j'ai posé 2. Je dirais que j'ai tendance à moins bider qu'avant. Mais quand t'en poses un, putain, il fait plaisir quoi. Là, j'en ai pris un. Je te mets le contexte. Je sais pas, peut-être je dis pas la salle, mais une salle de Paris. Une salle de Paris assez connue, mais qui n'est pas le Paname. Parce que sinon, tout le monde va croire que c'est le Paname. Remplissage, on est sur un 20-30. Ok. Donc c'est bidogène. Tu peux te planter. Ça peut mal se passer. Et là, on part sur un truc où je dois me faire mon propre chauffe et j'attaque direct. Ah oui. Pourquoi? Déjà. Parce que c'est fait comme ça. Enfin bref. Chauffe passage. Voilà. Donc c'est de plus en plus bidogène. C'est dur, faut expliquer aux gens que en fait chauffer tu parles au public et passage après tu dois parler de tes blagues tout seul et du coup la transition entre je parle au public et je me mets dans mon truc, elle est souvent hyper dure quoi. Ah oui non mais là puis ouais moi j'étais pas préparé psychologiquement à ça. Et donc voilà, donc je monte, je commence à leur parler, ça va, nanana, tout le monde s'en bat les couilles. Mais genre vraiment ils me répondent à mes questions. Il y a un mec, je lui parle, il me dit non je veux pas parler. Ok. Ah oui d'accord, c'est très chaud. Donc là je me dis bon, et donc j'enchaîne, tu sais moi j'ai un début où je dis il y a des écolos dans la salle, tu sais c'est un peu c'est comme bien ça que je me lance. Et là tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde continue à s'en battre les couilles. Et là putain mais j'envoie tous mes hits quoi, mes gros trucs qui sont censés marcher. Ouais j'envoie les gros. Et je me prends mes mur sur mur. Et genre j'ai des petits rires tu vois, mais il y a quand même à certains moments sur vraiment mais je dirais j'envoie vraiment les grenades quoi, j'envoie toutes mes munitions quoi, je mets tapis quoi. Et j'envoie un de mes hits que tu dois connaître, où je parle de mon grand-père qui est mort. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, tu sais, voilà, je sais pas si ça va donner un cours de stand-up. Il y a des vannes où si tu prends un beat, c'est pas grave parce qu'on s'en rend pas compte, c'est dans la discussion. Et il faudrait avoir que ce genre de vannes. Mais moi, j'ai encore quelques vannes où ça fait ta et s'il y a ta, il y a pas de rire, tout le monde se rend compte que à ce moment-là, il devait y avoir un rire. Les magiciens qui se trompent de carte. Ouais, là, mais c'est complètement ça, tu vois. Et c'est là que et là, j'arrive et putain. Je m'attends à prendre je me dis je vais les ravoir là-dessus quoi. Et là je finis ma vanne et quand je te dis un silence, c'est genre je pouvais te dire si la clim elle était sur moyen, faible ou fort quoi. J'entendais mais c'était incroyable. Vraiment zéro quoi. 0-0. Même pas les comédiens à côté ou non parce que les comédiens ils étaient derrière en train de se dire bon ça pue. Ouais. Et bon après ça a pas manqué hein. Franchement pour ma défense ce soir-là je suis pas le seul qui est mort sur le champ de bataille. Ok. Je dirais pas les blazes mais il y a eu d'autres décès. Ok. donc voilà donc c'était sympa. Et comment t'as terminé? Bon bah c'est tout, c'est pour moi, c'est Pierre Thévenoud ou tu non parce qu'on a fait on a fait un truc particulier. Écoute bien, c'est que vu qu'il manquait un gars, on a fait 2 fois 10 minutes chacun, mais pas à la suite. C'est-à-dire je meurs. Donc je fais mon passage de 10 minutes, je suis mort. tu vois l'idée. Après un autre mec et tu reviens. Ouais, je te jure c'est vrai. C'était et je prends j'ai dit le blaze parce que j'ai été merde. Je fais 10 minutes, je meurs, il y a un autre mec qui arrive derrière, il meurt. Il y a un autre mec qui arrive, pareil, il fait à peu près comme moi, il galère en plus un gars pas mauvais, tu vois, qui galère quoi. Et après, moi je dois revenir. Donc c'est à dire que tu reviens sur les lieux du drame. Et t'as déjà balancé toutes tes cartouches. Et ouais, mais alors bizarrement, vu que je suis arrivé en m'en battant les couilles,
Et en disant au début, genre, ouais, je suis le tocard du début, machin, ils ont commencé à rigoler. Et là, j'ai envoyé d'autres trucs et ça a marché un peu mieux. Ah oui? Genre, ça allait, Ok. tu vois. Donc, c'est vraiment un peu psychologique, quoi. En fait, je me suis tellement. Je m'en battais tellement. Je m'en foutais, quoi. Je me disais, c'est bon, c'est foutu. Ouais. J'étais un peu Mais un. parfois, en fait, je pense Walking que Dead, quoi. c'est une énergie qu'il faut avoir, je pense, sur scène. Ouais, C'est de le s'en côté foutre. de s'en foutre, pas s'en foutre de la réaction, mais s'en foutre de l'idée de qu'on est stressé de la réaction, parce que c'est ça qu'ils sentent le public. Oui, oui, oui. Ils sentent si on est stressé de savoir s'ils vont rigoler ou pas. Là, t'as raison. Non, bah je sais pas. Après, c'est dur à avoir, mais c'est vraiment une question d'attitude, parce que parfois, vraiment, quand je m'en fous complètement, en fait, j'arrive à faire des bien meilleurs passages. Bah, c'est pour ça qu'il y a un truc très très risqué qu'il faut pas faire dans notre milieu. C'est jouer bourré. Ouais, par Jouer exemple. pile avec le bon dosage d'alcool. Parce que c'est du vrai dopage. Et qu'après, t'as envie de le faire tout le temps. Moi, je l'ai fait 2-3 fois. On va parler d'un lieu que tu connais bien. Le One More. Oh, One More, Pierre a pété les plombs une fois. Non, voilà. Non, mais c'est parce que. Attends, j'explique. Moi, j'essaye de. J'essaye de. J'ai une hygiène de vie, limite, je suis un peu chiant maintenant. Quoi. Non, Genre, je bois très très peu. sain, Pierre, on en parlera, Non, mais mais très je sain. suis pas très sain, je bois de l'alcool. Mon gros vice, c'est l'alcool. Mais c'est le Mais seul. voilà, avant d'aller sur scène, j'y vais très mollo. J'en bois pas en général, tu vois, où je bois un verre. Mais bon, au One More, le problème, c'est que ces connards de patrons, ils t'envoient des grands cocktails gratos. Donc quand c'est gratos, enfin tu prends, y a personne que Gratos t'arrives pour les à- comédiens, hein. Si vous venez au spectacle, c'est pas gratos pour vous. Oui, oui, ah oui, non. Non, je rigole, c'est une Ah oui, non, dépenser des sous. Mais enfin, je sais pas, t'es comme tout le monde. S'il y a Oui, open oui. bar, Bien sûr, tu prends un t'y vas, cocktail, quoi. quoi. Ouais, puis t'en prends deux. Enfin, tant qu'il dit c'est gratos, t'en prends quoi. Et sauf que là, il m'a dit, tu sais, les barman, ils aiment bien dire j'ai une spécialité, enfin, tu vois, c'est leur truc. Et là, il m'a fait un truc, mon pote, putain, c'était d'une puissance. Ça, c'était il y a 6 mois, hein, je sais pas combien de temps c'était, non, un peu plus. Un peu plus, je crois. Enfin bref, je prends mon cocktail, donc là, je monte sur scène et je me dis, voilà, ça commence à être vraiment, ça monte sale. Hein. Ça monte vraiment pas bien, quoi. Je commence à être vraiment bourré, quoi. Je fais pas un passage dégueu, Non, ça ça se va. passe à peu près, ça rigole. Et là, il y a une dame qui parle. Et bon, normalement, on va dire que moi, bon, sur scène, voilà, je suis pas, comment dire, j'ai pas Diplomate. vraiment le profil du gendre idéal, je suis un peu beauf, machin, donc ça choque pas les gens si je dis à quelqu'un un peu, de manière un peu violente, de te taire, tu vois. Et là, je crois que la meuf, je lui dis, moi, je crois que j'attaque direct par ta gueule, bon, normalement, faut pas faire ça. Ta gueule la blonde. Non, je crois que j'ai dit ça d'entrée. Je pense que Non, non, parce que, non, on m'a raconté. Non, j'ai dit ta gueule. Ok. Donc faut savoir que moi en plus je m'en veux parce que c'est un truc un peu trop facile quand t'es humoriste. Quand tu Ouais, dis ta gueule, il y a écoute. toujours un rire. Mais bon, il faut nous on est en train de mourir sur scène, il faut qu'on s'en sorte. Donc je lui dis, elle parle vraiment fort, elle est bourrée en fait, faut quand même le dire, elle est bourrée, elle parle vraiment fort. Je lui dis ta gueule, là les gens rigolent et continue. Et là à un moment, moi j'arrête le spectacle là, quoi. Donc là je la prends, je dis ferme ta gueule la blonde, ferme bien ta gueule. Et là je me rends compte que je suis un mec d'1m85 qui a un micro à la main et qui est en train d'agresser quelqu'un, quoi. Et donc là, je suis obligé de faire un peu marche arrière. Non, mais désolé, machin. Là, il y a la moitié du public qui est contre moi, du coup. Et je continue, je monte ce truc quand même. Ça passe un peu, mais il y a quand même des gens qui rigolent plus du tout. Et à la fin, je fais une pauvre vanne, comme quoi, où je dis vous inquiétez pas, je me recycle, je vais donner des cours de yoga. Et là, tout le monde rigole. Ouais, Ouais, t'es vraiment une merde, calme-toi. Eh, Alors qu'en plus, je suis pas un mec trop agressif normalement. mais là, c'est vrai que- mais ça arrive. En plus, t'avais pas mal bu, ça arrive. Ah ouais, non, mais j'ai dit on arrête l'alcool, quoi. Parce que sur scène, en fait, t'es fragile. Et quand t'es bourré et fragile, c'est là que t'es une merde, quoi. Quand tu te lances, t'as quand même, même malgré si. Enfin, à force d'en faire, on te donne l'illusion que ça va. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc où c'est très. Il suffit d'un truc pour nous faire péter les plombs, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis là, c'est vrai que tu vois, là, je pense que les gens ils se sont dit, mais ce mec, en fait, c'est un malade mental. Quand il rentre chez lui, il est bourré, il frappe sa femme, tu vois. Alors que. Pas du tout, quoi. Je suis vraiment pas un mec agressif. Mais c'est là que je me suis dit, ok, On va stopper l'alcool. on va stopper. Avant de jouer. On va stopper l'alcool avant de jouer. Et on le garde que pour les soirs de victoire de la Coupe du Monde. Ok, bah écoute, dans 4 ans, tu pourras reprendre une cuite, j'ai l'impression. Non, mais après, enfin, je sais pas, toi, t'es comment, toi sur... Ouais, toi, tu utilises pas trop. Moi, toi, tu fais gaffe. en gros, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai arrêté pendant 6 mois complètement l'alcool parce que je savais que ça serait un rythme de vie où je pourrais boire tous les jours si je faisais pas ça. Et depuis, là, j'ai des périodes, quand il y a l'été qui revient, on va dire que, tu vois, le jeudi au One More, je vais boire 2-3 bières. Parfois, je vais boire un verre de vin blanc avant de monter. Oui, je la connais, la chouffe. La petite chouffe. La chouffe, ça dépend si je suis chaud ou pas. Soit c'est Corona, soit c'est chouffe. En fait, si vous me voyez au One More, si j'ai une Corona, c'est que je vais rentrer vers 11h30. Si je prends une chouffe, c'est que je vais rentrer vers 2h. Bah ouais, parce que la façon, c'est simple. La Corona, c'est quoi? C'est à 3%? 4, je crois.
Et la chouffe, c'est une merde à 9. Ah, c'est énorme la chouffe. Puis ça rend fou. Hein. Ça rend cinglé. C'est du tech paf en bouteille de bière. Quoi. Moi, j'ai pris 3-4 cuites à la chouffe dans ma vie, dont une où j'étais à Lille étudiant. Je suis rentré chez moi, je sais pas comment, et je me suis réveillé à plat ventre sur mon canapé avec mon lit à 1 mètre de là. Enfin, c'est un truc qui m'a rendu cinglé, quoi. Et j'avais les poches. Paul de Chavannes nu dans ton lit, quoi. La soirée de l'année. Je le connaissais pas encore à cette époque-là. Mais c'était lui. Mais c'était lui. Je voulais absolument mettre un missile à de Chavannes. T'inquiète, c'est fait en plus, il écoute généralement que les 15 premières minutes du podcast, donc c'était le moment de le faire. Ah bon Non, je sais pas en vrai. Je connais pas ses habitudes. Et du coup, moi, ça c'est une question que je t'avais jamais posée, mais comment t'en es arrivé à faire du stand-up en vrai, Pierre? Parce que c'est enfin, tu vois. Alors, j'ai 2 réponses. J'ai la réponse que j'ai préparée pour si un jour, peut-être, je suis connu et où je fais croire j'en ai rêvé toute ma vie, là. Et j'ai la réponse, la vraie. Bah, je veux les deux. Alors, je te donne la vraie réponse. Non, d'abord, je donne la fausse réponse. D'abord la fausse. Je donne la réponse Michel Drucker. Ouais, la réponse Michel Drucker Alors, d'abord. Depuis petit, je regarde les vidéos de Fernand Reynaud, Coluche. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire du stand-up parce que je trouve que c'est un moyen de s'exprimer, de critiquer la société. Et voilà, donc ça, c'est ma réponse. Génial. Ouais, bah, c'est pas suffisant, faudrait que t'ailles plus loin, mais ok, je Non, parce que je l'ai pas encore bien travaillé. Ok. Non, mais en fait, au final, la vraie réponse, c'est que j'ai mes potes qui me disaient ouais, faudrait que tu fasses des blagues, t'es marrant. Hein. Et j'ai cherché un cours de stand-up en ligne, mais comme toi tu vas aller t'inscrire pour faire du badminton en club. Oui, bah on est passé par la même chose, je crois d'ailleurs. Ouais, je sais pas, on dit son nom Alex Nguyen. Voilà, Alex, mais si tu veux lui amener des gars. Cours de stand-up. Alex Nguyen qui donne des cours de stand-up. L'avantage de Alex, c'est qu'il y a plein de cours à Paris qui se disent cours de stand-up. L'avantage de Alex, c'est qu'il te fait jouer beaucoup par rapport aux autres. Ouais, du coup, c'est ça la clé. T'arrives au bout d'un... Donc moi je m'inscris, c'est pas trop cher. T'arrives et au bout d'un mois, ils t'envoient sur scène. Ouais. Et moi j'y allais vraiment comme... l'atelier des copains et à la fin de l'année tu fais le spectacle de fin d'année quoi. Et puis je monte j'écris je sais pas, il me fait écrire 2-3 minutes, ça se passe pas trop mal, il me fait faire des scènes ouvertes, ça se passe pas trop mal, et puis au bout d'un moment enfin en gros je me suis retrouvé, après avoir si on rentre dans les détails, mais en gros je suis tombé sur le stand-up par hasard. Je dirais que pendant ma première année et demie jusqu'à mon fameux passage, enfin mon fameux, il n'y a que moi qui sais qu'il est fameux, il y a mon passage au Jamel Comedy Club. Saison 9. Saison 9, voilà. Merci, franchement, ça m'a fait financièrement c'est intéressant. Ah ouais? Donc je les remercie. Ouais, franchement c'est cool. Hein. Ouais, attends, tu te rends compte, j'avais 1 an de stand-up, je faisais des chapeaux à 5 balles, tu te retrouves à prendre un billet cool, tu vois, tu passes à la télé, t'as des droits pour ça, enfin c'était vraiment sympa. Ça m'a permis d'acheter... Des t-shirts? Non, rien. J'ai tout mis à la banque parce que je suis un putain de crevard. Non, mais j'ai tellement peur de plus avoir de sous plus tard que je place pour au cas où, tu vois. Et donc, ouais, non, jusque-là, je connaissais pas trop le stand-up. Je connaissais le stand-up comme la plupart des gens, quoi. Je connaissais le Jamel Comedy Club et je connaissais la soirée humour, je sais pas, que tu peux avoir sur France 2 une fois de temps en temps. Ok, oui. Et après, en fait, c'est à force de traîner avec des gens. On va dire pas type Adrien Arnoux, des mecs qui étaient là depuis plus longtemps, je peux dire n'importe qui, Shirley, des gens ouais voilà, Seb, qui te disent ouais va voir les Américains et tout, ils font des trucs de fou. Et c'est là que j'ai vu pas que les Américains, tu vois, mais il y a quand même des mecs qui ont poussé le truc au-dessus de juste on va mettre une perruque et on va faire des accents, quoi. Grave. Sachant que moi j'ai fait le Jamel Comedy Club avec des accents et j'ai rien que... Ouais, il est scandaleux mon truc. Il est pas scandaleux, il y a juste une imitation d'un animal sauvage qui est cultissime et qui sera plus tard quand tu rempliras Olympia une vidéo que je t'amènerai devant le visage avant que tu me remontes sur scène. Alors, alors tu vois, tout le monde me dit ouais mais quand tu dis ça t'es je sais pas ce que c'est le terme des magos ou t'es mytho et tout, mais genre moi je me réveille pas le matin en vibrant en me disant je vais faire l'Olympia. Ok. Vraiment pas. Ok, c'est cool. Moi le rêve c'est j'arrive à gagner ma vie tranquille. Ouais, pareil, je comprends. Et, après, comme tout le monde, bien sûr que tu sais, c'est un truc, c'est attirant, le showbiz, le machin et tout. Mais je t'avoue que ça me fait plus peur que ça ne me fascine en fait. Non, mais de toute façon, moi je te pose cette question aussi de comment t'as commencé et tout. C'est que dans notre classe, entre guillemets, si on parle de classe de stand-up, de ceux qui ont commencé, on va dire, il y a 2 à 4 ans, entre guillemets, t'es un des seuls non-comédie nerds de notre génération, entre guillemets. Tu vois, quand on regarde notre génération avec Paul, Guillaume, Nathan, Rémi, Joseph, comédie nerd, c'est qui a bouffé tous les Netflix. Voilà, c'est les gens comme ça qui parlent de special Netflix, de gens un peu inconnus et tout. On a un peu ça tous. Et toi, t'es un des seuls, effectivement, dans cette classe qui émerge, entre guillemets, en mode t'as pris un micro et tu fais des blagues, quoi. Ouais, mais j'ai quand même été influencé par ces gars parce oui, que bien au sûr, final, il y en a quelques-uns que je suis allé voir et j'ai senti
que comment dire, moi en fait si un mec me plaît vraiment, je vais avoir du mal à pas trop me laisser influencer. Ouais, bien sûr. C'est Il y en a normal. pas beaucoup qui me plaisent dans les Américains ou même dans les Français, tu vois. Mais quand il me plaît, je me laisse influencer. Et alors, tiens, vas-y, sujet brûlant, le fameux sujet des vols de van et tout là. Oui, mais ouais. Moi, je me suis rendu compte d'un truc que je fais, c'est que si je regarde un mec, eh ben faut que je le re-regarde tous les 6 mois ou un an pour être sûr que j'ai pas un truc qui de lui. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais non, mais attends, alors je vais te dire parce que ça c'est un sujet qui est très mal expliqué en général. Déjà, il y a un des mecs des Monty Python qui avait fait une vidéo dans Big Thing qui est incroyable et qui dit si tu veux te lancer dans la comédie, ce qu'il faut faire c'est regarder la personne que t'aimes le plus encore et encore et encore jusqu'à ce que t'aies plus aucune réaction émotionnelle quand tu le vois et après t'écris de la comédie. Parce qu'il dit tu peux pas te lancer sans influence et ça existe pas sans. Et après on parle des vols de van et tout. En France on traite ça d'une façon enfin BFMS qu'on va dire avec des gros titres et des scandales et des choses comme ça. La vérité c'est que là en ce moment j'écoute beaucoup plus de stand-up qu'avant. Enfin là j'en réécoute énormément. Typiquement Louis C.K. à l'Olympia qui avait une vanne de ça y est il y a assez de porno. Plus la peine de faire du porno, il y en a assez. On peut en regarder pendant 9000 ans d'affilée alors qu'il y a encore des nouveautés. En fait, j'ai écouté Neil Brennan en 2014. Il a exactement le même angle de il y a assez de porno, c'est bon, machin. Ah, et d'accord. en fait, Amy Schumer, c'est un méli-mélo de son dernier spectacle, de plein de mecs, etc. En fait, il y a une différence entre un angle qui est ressenti, et après tu vas le développer selon toi, de prendre vraiment une vanne avec les mêmes gestes et la même punchline. Enfin, il y a des nuances à avoir et les gens sont pas prêts à écouter les nuances, mais en vrai, il y en a. Tu peux avoir la même idée que quelqu'un sans l'avoir vu ou juste parce que tu vois, ça m'est arrivé moi d'avoir des Bill Burr par exemple sur Daniel Special. Il y a des trucs qu'il a dit que j'avais écrit. Pas avec son génie, mais que j'avais écrit parce que j'ai tellement regardé Bill Burr avant que il m'a sûrement influencé et que j'ai trouvé des vannes entre guillemets qui va dans sa bouche et que finalement il les a dites dans son special quoi. Ouais, Ça arrive ça, c'est normal. En fait, c'est que eux, je trouve là où certains sont forts, c'est que ils rentrent dans ta tête limite quoi. Bah oui, de ouf. Et ils te font penser comme. Mais c'est ce que je trouve d'un côté aussi un peu flippant. C'est parce que pour moi, quand t'es humoriste, t'es quand même censé. Tant mieux si tu peux faire réfléchir un peu les gens, tu vois. Mais quelle prétention de croire que tu vas faire réfléchir les gens, tu vois. Normalement, t'es là pour les faire marrer. Et si en plus tu peux les faire, pourquoi pas. Mais je trouve que genre certains Américains ou certains mecs, même certains Français, tu vois. On parle de Dieudonné ou c'est pas la peine? On peut, ça fait 3 de suite, je crois. Elise et Moon, Adrien et toi. Eh ben écoute, non mais moi, Dieudonné, objectivement, et en plus, si tu me regardes sur scène, tu sais que j'ai regardé. J'ai regardé, j'ai trouvé Il y en très a qu'on fort. voit beaucoup, mais toi, je trouve pas. Ben moi, j'ai regardé, j'ai trouvé très fort, mais au bout d'un moment, je me dis, ok, là tu vas trop loin, et c'est plus sain. Et t'es plus un humoriste, t'es un gourou en fait. Et je trouve que c'est le risque, et je trouve qu'il y a plein d'humoristes. Paul de Chavannes, tu vas devenir un gourou. C'est ma grosse prédiction. Je dis que Paul, ça va être un gourou. J'ai dit que je voulais le mettre plein la gueule dans celui-là. Comme ça, c'est parce que je l'aime bien. Non, mais tu vois, je sais pas si tu vois. Qui n'aime pas Paul? Peut-être je dis de la merde, tu vois, mais je trouve que au bout d'un moment, je sais pas, si t'essayes vraiment d'injecter trop tes idées en mode il y a que moi qui ai raison, machin, tu deviens un gourou plus qu'un humoriste. Après, moi je pense que on parle de beaucoup de faire réfléchir et je pense que c'est un mauvais truc parce qu'en fait t'en as quelques-uns comme Dave Chappelle, comme des George Carlin ou des mecs comme ça qui ont réussi à prendre, même Chris Rock qui tourne un peu comme ça, à te faire réfléchir. Mais ça c'est des gens après 30 ans de carrière qui à un moment donné utilisent leur vanne pour faire réfléchir entre guillemets. Après, pour moi, le stand-up, c'est une petite nuance, mais c'est pas faire réfléchir. En fait, c'est avoir des opinions et même si elles sont entre guillemets indéfendables, les défendre avec des blagues. En fait, c'est pas une question de te faire réfléchir. En fait, les gens pensent qu'on les fait réfléchir parce que parfois on dit des trucs qu'eux pensent pas et on les fait rire avec. Du coup, ça les convainc un peu. Mais moi, je te voulais pas te faire réfléchir. Je voulais juste te donner mon opinion et te faire rire avec mon opinion. Et comme c'est pas ton opinion à la base, t'as réfléchi. Mais le but était pas de te faire réfléchir, quoi. Le but était arrivé de te dire, je pense que moi, j'ai pas trop d'opinions indéfendables. Malheureusement, c'est ce qui fait que je suis pas ultra fort. Mais il y en a, tu vois, genre quand Bill Burr arrive là sur scène et dit j'en ai marre de la femme d'Obama, c'est hyper impopulaire, sauf que derrière en fait il te démonte en fait en te disant les premières dames elles ont rien à foutre sur le devant de la scène, c'est pas parce que tu baises avec un président que t'es devenu président et le mec te convainc avec un truc impopulaire. En fait, ça c'est fort, c'est quand t'arrives, les gens se disent non je suis pas d'accord avec toi et qu'en 2 minutes t'arrives à leur retourner la tête. Grave. Mais ouais, mais c'est vrai que il y a beaucoup de mecs en France qui arrivent à faire ça. Non, parce qu'on n'a pas de. Il y en a. Farid, il arrive à faire des trucs fous. Moi, Farid, je l'ai vu arriver en disant des trucs sur scène qui sont normalement pas bien, et puis au final, il te fait rire avec, ou des choses comme ça. Ouais. Jason, il peut aussi te défendre un truc comme ça facilement. Il y en a qui arrivent quand même. Genre, mais bon. Après, effectivement, il y a chacun son style aussi. Ouais, non, mais c'est cool. Je sais plus où on partait. Non, mais on partait sur le fait. Attends, non, quand même. Vas-y. Que je le raconte, parce que c'est vrai que que je raconte ce que je fais au Comedy Club. Vas-y.
Bon, alors en gros, je raconte pour me prédéfendre. J'ai 5 minutes en gros, hein. J'ai 5 minutes de matos, j'ai 5 minutes de blague, et j'envoie une vidéo à Jean-Michel Joyot, qui est le directeur artistique du Comedy Club. Et il m'amène à Ce qu'on appelle le Comedy Club, c'est le Jamel Comedy Club. C'est le Jamel Comedy Club, voilà. Mais qui quand il n'y a pas l'émission, s'appelle le Comedy Club. Bien sûr, ouais. Et donc il y a la scène ouverte tous les mardis, il me dit viens. Première scène ouverte, plein de MJC dans la salle. Je commence mon truc, je bide. J'ai dit ok. Et à l'époque, je respecte pas trop le stand-up, je connais pas trop. Et là, j'attaque sur. Je fais un accent africain de rabatteur de coiffeur pour Château d'Eau. Je cartonne. Je cartonne. Après, donc il me dit bah reviens la semaine d'après. Et là, le public est entre parenthèses plus âgé. Donc je refais pas le rabatteur africain, mais j'imite un requin à la Réunion. Je fais parler un requin à la Réunion. Pour l'époque où il y avait beaucoup d'attaques. Et objectivement, je trouve que l'idée était bien, tu vois. Non, l'idée est mais bonne. l'erreur que je commets, qui est mais ultra abusée, hein. C'est vraiment une erreur de colon. Enfin, c'est abusé pour l'époque, ouais. Non, c'est abusé. Oui. Et c'est que parce que moi, je prenais pas le stand-up au sérieux. Pour moi, j'étais un mec qui faisait des petites scènes comme ça pour rigoler. Non, mais et je pensais pas que ça avait un impact, que ça pouvait gêner des gens. Oui. Pour moi, je savais pas, tu vois. Et en fait, j'imite le requin, il est de la Réunion. Je dis qu'il est réunionnais, sauf que je fais un accent de Martinique, quoi. Et mal. Et je le fais mal en plus. C'est-à-dire que là, le respect, il est vraiment genre, ouais, bon, vous les noirs, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais je m'en rendais même pas compte, tu vois. Et avec ça, personne me le dit jusqu'à ce que je fasse la télé, quoi. La captation télé. Ouais, parce que ça se passe bien, ça rigole bien et tout. Et parce qu'il y avait d'autres trucs. Et que au Comedy Club, ils voulaient un peu. Comment dire. Je sais pas changer pas changer leur image, mais ils veulent qu'il y ait un peu de tout, quoi. Ils veulent pas être catalogués, il y a que des rebeux, il y a que des rebeux, bien sûr. Ils veulent vraiment que ce soit varié. Et donc je fais le truc, et là bon, je me fais un peu pas trop, mais je prends quelques remarques sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, c'est la question que j'avais, ça s'est passé comment après? Je me fais pas trop arroser, hein. Je prends juste 2-3 mecs. Et après je leur réponds, même on va se parler en message privé. Ah ouais? Et ouais, ils me disent parce qu'ils me disent oui, c'est vrai, sur les trucs des requins t'as raison, mais c'est juste l'accent, mec, abusé, quoi. Ok, et tu réponds quoi toi à ces gens-là? Ah ouais, mec, franchement je suis désolé, je m'en suis même pas rendu compte, je savais même pas que ça allait passer à la télé, j'ai même pas capté. Et donc après je suis allé voir des vidéos d'accent de gens de la Réunion. Puis après j'ai juste dit à un moment, en ayant parlé avec des gens comme Charlet ou Lenny, tu vois, je me suis dit bon mec, t'es blanc. J'interdis pas les gens de le faire, hein, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais juste t'es un mec blanc, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à imiter les, tu vois, genre j'étais mon Michel Leb, il a mis assez le malaise comme ça, il a fait de l'oseille dessus s'il voulait, mais peut-être à l'époque ça passait, mais toi non, t'arrêtes, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai arrêté. Donc maintenant je fais des accents allemands, ça passe. Ouais. C'est la bonne couleur. Et j'imite les gitans. Donc tu vois, c'est bon, quoi. Est-ce que Pierre a une copine allemande? Est-ce que tu peux dire au micro comment tu l'appelles? Dodolphe. Je l'appelle Dodolphe. Et après, parce que ça pourrait le dire aux gens, t'arrives et tu me dis je l'appelle Dodolphe, et après tu me sors, elle aime pas trop ça. Non, mais elle aime pas trop ça. Non, mais attends, parce que les Allemands, ils ont un vrai problème avec la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, non. Non, mais non. Non, attends, c'est intelligent ce que je dis. Oui, je sais. C'est que même la génération d'aujourd'hui, à l'école et tout, elle me raconte, ils leur bourrent leur crâne pour leur dire c'était pas bien. Alors oui, bien sûr, mais c'est de votre faute, sentez-vous coupable encore. Meuf, t'as 25 ans, c'était il y a 70 ans, toi t'y es pour rien, tu vois. Bon, alors papy, lui demande pas trop son agenda, ouais. Mais toi t'y es pour rien, tu vois. Et alors, bon, vu qu'on en est à parler un tout petit peu de ma vie privée, pour mettre. Alors, son grand-père n'était pas nazi. Ah oui? Non, parce que. Ça, c'est marrant parce que je me suis posé la question récemment en voyant un documentaire, effectivement, de me dire, bah, tous les Allemands étaient. Pour moi, tu sais, quand t'apprends ça quand t'es jeune, tu te dis, bah, tous les Allemands égale nazis entre 39 et 45. C'est comme tous les Français n'étaient pas collabos. Alors mais qu'en fait, oui. Complètement passif. Bien sûr, j'ai appris récemment le nom il y avait des groupuscules de gens qui anti-nazis. Alors, il y avait des anti-nazis, c'était l'équivalent des résistants. Ouais. Mais des résistants. Mais t'avais aussi des. Le mec devant sa téloge, quoi. Ouais, ça existait. Je sais pas. Enfin, devant sa radio, des mecs qui laissaient couler, quoi. Ouais. Qui étaient là, genre, bon, écoute, moi je reste tranquille. Je suis dans le village, ouais. Et non, mais elle, c'est simple, c'est que ses parents, ils sont assez jeunes, et du coup, son grand-père aussi. Donc, l'arrière-grand-père, je sais pas, ça, j'ai pas les infos, elle non plus. Mais en gros, lui, son grand-père, elle était dans l'Allemagne de l'Est. Donc, non, son grand-père, il était pas nazi, il était dans la Stasi.
c'est un délire aussi sympa aussi, mais c'est C'est moins quoi hardcore. ça, je t'ai dit? Je t'ai dit, c'était c'était pas un truc genre la police secrète ou la police politique ou les services secrets de l'URSS, tu vois, un truc Ok. comme ça. Ouah, c'était pas C'est ouf, hein. SOS racisme. Hein, Parce c'était pas que, des- parce c'était que jusque dans les années 50, tu demandais aux Français qui nous a sauvés, ils disaient l'URSS. Maintenant, on dit c'est les Américains. Mais l'URSS, c'est vrai qu'ils ont eu le statut de champion du monde à un moment donné dans leur cœur. Alors qu'en fait, Ah, c'est après, vrai. entre guillemets, le débat, c'est Bill Burr qui en parle. Et je vais dire ça à travers Bill Burr pour pas faire scandale. Mais Bill Burr qui a tout un truc en disant comment ça se fait que Staline, c'est pas pire qu'Hitler dans la tête des gens. Parce qu'il a tué plus de monde. Il a tué plus de monde, il avait des camps de concentration de ouf et tout. Après, la solution finale, et puis Hitler, il avait un délire peut-être. Enfin, mais il ouvre ce débat-là et c'est vrai que c'est un autre. Ouais, c'est mais c'est ouais, je sais pas. Je pense qu'Hitler il fait plus fou. Il fait vraiment méchant de film quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que les méchants de films se sont pas basés sur. Je sais pas, toi, j'en sais rien. Ouais, c'est Oula, ça. gros débat. Mais non, on parle vraiment On est d'Hitler. arrivé au point de Goldwyn en 36 minutes. On est pas mal. Non, mais regarde. Parce qu'en plus, tu sais, c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, j'ai mis une vidéo, c'était il y a longtemps déjà. Les cowboys et les indiens. Ouais, des cowboys et Ouais. les Indiens. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne vidéo à aller voir sur YouTube. Oui, je l'ai mis sur YouTube il y a pas longtemps. Parce qu'avant, 340 elle était que vues. sur Facebook. Ouais, mais là, t'es pas réglo de dire ça. C'est que je l'ai mise il y a 2 semaines sur YouTube. Parce que moi, j'avais jamais rien mis sur YouTube et on me Ok. faisait des reproches. Donc, je suis très nul en réseaux sociaux, mais je commence à me mélanger. Attention, Instagram et tout. Préparez-vous, Pierre Thévenoud arrive. Non, normalement, je balance un extrait vidéo bientôt là. Waouh. Faut que je finisse le montage. C'est quoi tu prends comme passage? Soit Les gitans. soit Depardieu. Non, je le mets pas celui-là, trop risqué. Soit Depardieu, soit le truc sur mon grand-père. Je vais voir, j'hésite, Ok, j'hésite ok. un peu. Donc, du coup, tu fais les cowboys et les indiens. Ouais, là, les ça- cowboys et les Indiens, et c'est une vidéo. Mais putain, il y a absolument rien d'antisémite, il y a rien de Dieudonné, il y a rien du tout. Il y a juste un moment, je dis le mot juif. Mhm. Et mon gars, j'ai pris des commentaires. Ah ouais? Genre, ouais, grosse quenelle que tu leur mets et tout. Mais, Ah genre, ouais, mais j'ai halluciné ouais, quoi. ouais. Le commentaire des gens qui. Ouais, qui les Et deux. alors, mais il y a rien, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pris, il y a aucune personne qui m'a dit oui, ton truc c'est antisémite, mais pas du tout, tu vois. Mais juste des mecs, tu dis juif, et j'ai pris des. Non, mais c'était. Déjà, C'était à assez se ouf. demander si les gens ils ont pas genre une espèce de rappel sur, sur l'ordinateur. Ah, quelqu'un vient de dire le mot juif sur internet, allez checker. Non, mais c'était assez marrant. Ouais. Des gars, ils disaient, ouais, il en a glissé une et tout, tu vois. Genre, C'est ouf, hein. C'était c'était assez marrant et flippant aussi à la fois, tu vois. Donc ça veut dire que potentiellement, dans mes followers, j'ai du fan de Dieudonné, quoi. je peux pas Ah, mais m'embrouiller tu avec la ce mec. ramènerais. Bah non, mais attends, tu peux aussi plaire à des gens qui aiment d'autres gens. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'était juste pour te dire que c'était marrant, quoi. Et du coup, une question que j'avais aussi pour toi, parce que tu commences à amasser pas mal de matériel et tu serais Adrien Arnoux, je te la poserai pas parce que j'aurais peur que tu me frappes au visage. Mais comme t'es Pierre Thévenoud, je vais te la poser. Tu penses pas faire 1 heure? Si, là, ça y est, bon, je vais. Parce que Pierre, on fait partie aussi de la même classe, entre guillemets, et tu serais une des. Enfin, je pense que tu es une des personnes de notre classe qui est le plus proche de faire 1 heure, quoi. Ouais, au moins faire des genres de showcase de 40 minutes, quoi. 45 minutes. Ouais, en fait, j'ai déjà réussi à faire des fois sur certains plateaux, là, où quand il manque quelqu'un ou quoi, j'arrive à faire un passage de 30 minutes, tu vois. Et là, il faudrait commencer à bien lier tout ça. Mais genre, ouais, je pense qu'à la rentrée, j'hésite encore. Soit j'essaye de voir, tu sais, avec les comedy clubs qu'on connaît, s'arranger, une fois de temps en temps d'avoir un Faire plateau. 45 ou minutes soit- au Paname, ouais. Voilà, un truc comme ça. Ou soit j'essaye carrément, je me prends tu sais, les petits théâtres qu'il y a dans Paris et j'y vais au charbon, je me lance hop tous les samedis ou s'ils veulent pas donner les samedis, tous les mercredis 1 heure pourrie et t'essayes quoi. Tu vois. T'as un titre? J'ai pas de titre, ça me dérange parce que j'ai pas envie de faire un jeu de mots. Pierre Thévenoud, désingue l'actu. Ouais, c'est ça qui me fait peur quoi. Pierre Thévenoud des Inglactus tous les mardis au feu de la rampe. Pierre Thévenoud n'a pas sa langue dans sa poche. Je sais pas, je regardais un peu les derniers titres, il y en a qui m'ont fait marrer, tu vois. Genre je trouve que par exemple en plus on est même pas trop amis ou quoi, mais bon, tu vois Shirley, Monsieur Shirley. Monsieur Shirley, je trouve ça défonce comme Non, nom, c'est tu bien, vois. Monsieur Shirley. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Roman, il a des bons noms. Alors, ouais, Roman, c'est plus du Kanye West, quoi. C'est plus. Ouais, non mais c'est moi je sais pas parce que c'est moi j'aimerais conceptuel. bien un truc bidon, tu vois, genre Pierre Thévenoud numéro 1 quoi. Ouais. Mais sauf que les gens je veux pas qu'ils se croient que le mec se croit qu'il est le numéro 1. Pierre Thévenoud, number 1, peut-être. Ouais, mais non, parce que non, les gens ils vont Écrit en dire, toutes ils se lettres, croient number 1. Ouais, non, je sais pas. Ah, je sais moi, je pas. pense que number 1, c'est pas mal. Pierre Thévenoud Numéro fait des uno. blagues, je sais pas. Numéro 1, non, c'est jamais. Peut-être juste stand-up, je sais pas, franchement j'ai pas trop Ouais, dit. ouais. Le début ça va être un truc simple, hein, genre Pierre Thévenoud se rôde,
Ah, tu vas le faire le truc de ce road? Ça, je peux en parler parce que j'ai l'impression. C'est gênant. C'est pas que c'est gênant, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens de notre génération. Enfin, quand t'es Blanche Gardin ou Nora Hamzaoui là qui font ça en ce moment, ou Florence Foresti qui font ça, elles ont plein de gens qui le suivent depuis longtemps. S-Road, elles ont leur public et après viennent leur public. Que s'ils viennent les voir maintenant, c'est parce qu'ils sont en train de travailler un spectacle qui sera plus fort après et qu'ils reviendront voir quand ça sera fini. Nous, il y a personne qui nous suit. Si on a 20 personnes dans notre salle à chaque fois qu'on joue, si on joue 2 fois par semaine, c'est le monde, le bout du monde. Dire Pierre Thévenoud Road, bah non, Pierre Thévenoud, je te connais pas, fais ton spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais du coup, d'un côté, c'est ça qui est piégeux, c'est que ça veut dire que tu te lances, tu fais 40 minutes, et t'as des mecs, des pros ou non, hein, qui viennent et qui te disent ouais, c'est pas prêt. Ben je sais que c'est pas prêt, mec. C'est pour ça qu'il écrit ce road. Ouais, mais du coup, c'est une excuse. Enfin, ouais, je sais Parce pas. que, attends, est-ce que t'as déjà fait le top 10 des pires phrases qu'il faut pas dire à un humoriste en sortant de scène? Alors, ouais, on peut le faire. Il y a bon courage. Alors, bon courage. C'est un bon début. C'est pas mal. Ça. Passer 3 ans, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Accroche-toi. Accroche-toi. Il y a de l'idée. Attends, c'est On quoi est les à pires? J'ai jamais pris de truc frontal, genre arrête l'humour ou quoi. Non, moi non plus, non. Qu'est-ce que c'est les pires trucs? Après, un petit c'était bien avec un petit sourire, c'est pas forcément bien non plus, hein, mais. Ouais, ou genre toi t'as envoyé tout ton pur matos et tu te prends un petit pas mal. Pas mal. Ouais. C'est sympathique. Alors, ça, Sympathique. Il y en a plein. Hein. Mais il y en a plein, c'est quand ils viennent te voir à la fin, tu le vois même dès le début, s'ils ont aimé ou pas. Bon, écoute, on a l'avantage de jouer avec 5-6 personnes à chaque fois, donc ils t'oublient vite s'ils t'ont pas aimé, quoi. Oui. Moi, j'avais pris un truc, je me rappelle, ça m'avait bien marqué. C'était il y a un peu longtemps. Hein. Et c'était. Bon, j'avoue, c'était il y a plus d'1 an, je pense, 1 an et demi. Il y avait pas grand monde, ça rigole pas. On est tout le monde se galère un peu. Et en sortant, il y a une fille, elle vient me voir et elle me dit, mais. Vous avez quand même un autre métier à côté, quoi. Et la réponse est oui. La réponse était oui. Toi, t'es quand même le mec Startup Nation, quand même. Ouais, Startup Nation, non mais oui, parce que j'ai monté une boîte avec des potes. Ouais. Alors, t'as arrêté ou t'as pas arrêté? Si, moi je m'en occupe plus là. Ah, ok, parce que pendant très longtemps, t'as quand même eu le phénomène, quand je t'en parlais, de le mec qui va voir sa maîtresse en disant je te promets je vais quitter ma femme la semaine prochaine, promis c'est la semaine prochaine je la quitte, et genre toutes les semaines c'est ouais je vais arrêter la startup et tout, et en fait tu restais quoi. C'est vrai que j'ai dit, mais parce que je t'explique, je l'ai monté avec des potes à moi. Ouais. Et tu vois c'est trop cool, tu vois, comme projet. Moi je trouvais ça, c'est vraiment intéressant. C'est un délire, tu vois, genre tu montes ta propre boîte. Il y a ce côté je m'émancipe, nique les patrons, hein. Bien sûr. Il y a plein de soucis qui vont avec aussi, hein. C'est genre déjà, alors juste je réponds à la question que tous les auditeurs se posent. Non, je ne suis pas riche. Voilà. c'est pas parce que tu crées une start-up que t'es milliardaire. Non. Surtout pas. Et tu vois, je l'ai monté avec des potes et je voulais que mon départ il se passe tranquille, et c'est ce qu'on a fait, et tant mieux, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps aussi. C'est comment de lancer une start-up? C'est quoi? Parce que j'ai jamais lancé une start-up de moi-même. Franchement, je crois qu'avant, monter une entreprise, c'était vraiment une galère en matière de trucs administratifs et tout. Aujourd'hui, ça se fait assez facilement. Et avec le fait que tout soit sur Internet, en fait, faut tenter, quoi. Faut tenter des trucs. On a une idée de truc, ben viens, on va pas faire 20 000 business plans, on va réfléchir 3 heures. Viens, on essaye, tu vois. Et je te dis ça, nous, on a sûrement fait plein de conneries, tu vois. Mais aujourd'hui, ça commence à bien marcher. Ils gèrent bien le truc, les gars. Bien marcher, ça veut pas dire viens, on va se payer de ouf, tu vois. Mais ça veut dire putain, on commence à avoir des gens qu'on peut faire bosser avec nous, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Puis de ouf. J'en sais rien, moi j'avais cette petite fierté, c'était pas grand chose, mais de me dire on peut dévalorise pas. Non, mais qu'on pouvait donner il y a des étudiants, ils venaient et on pouvait tu vois, genre nous on leur filait du taf, quoi, et on leur filait du fric. C'était pas je vais pas faire la promo de ma boîte, mais c'était une conciergerie Airbnb, tu vois. Une conciergerie location courte durée. Flatéo. Flatéo, ça s'appelle. Allez hop, promo Flatéo. Mais oui, on s'en fout, on est là, hein. Et en gros, tu vois, on payait souvent des étudiants pour aller faire le ménage dans des appartes. Tu prends je sais pas, entre 10 et 15 balles de l'heure. T'es un auto-entrepreneur, bien sûr, tu vois, genre, là on va carrément partir dans un débat, mais c'est juste que quand t'es une autre petite entreprise, tu peux pas signer des CDI comme ça, sinon tu coules, quoi. C'est pas possible. Et sauf que moi quand j'étais étudiant, tu vois, par exemple, j'allais... Ah ouais, tiens, ça on va parler si tu veux. Vas-y. On va faire le top 5 des jobs les plus à chier que j'ai fait quand j'étais étudiant. Alors vas-y. Je pense que je tue le game. On change de sujet, on y va tout de suite. Vas-y, on y va tout de suite, et on reprendra la Startup Nation après. Alors, on fait un duel. Toi t'as fait des jobs à chier ou ça va? Vas-y, je peux essayer. Mais je pense que toi tu devais avoir une bonne charge, tu devais gérer de pas prendre les jobs à chier comme moi j'ai pris. Je pense que ça va. Moi j'ai fait ramasseur de melons. C'est...
ramasseur C'est où, de ça melons, mon pote. C'était dans le Poitou-Charentes, je viens de Poitiers. Putain, mon gars, t'es là tous les matins. Je me rappelle, on partait avec 3 potes. On y allait, on avait une Twingo là de merde en plus. On partait à 6h du mat. On faisait 50 minutes de route. Et là, on arrive dans un champ. Et t'as un tracteur conduit par Pipo. Le cliché, surbourré. Non, mais un truc de ouf. Le mec, il était surbourré. J'ai vu des À trucs, mon quelle gars, dans heure les champs de melons. Non, à 6h, il allait à peu près bien. Mais à 8h30, il était déjà torché. mais j'ai vu des trucs de ouf. J'ai vu des mecs, je te jure que c'est vrai. Pipo, il y arrivait pas parce qu'il était trop vieux. Mais le tracteur du champ d'à côté, on le voyait. Le pilote du tracteur, il faisait des roues avant en tracteur. Non, mais je te jure que c'est vrai. Si tu tapes, et t'as pas besoin d'avoir un tracteur tuning ou quoi. Il tapait des roues avant en tracteur dans les champs de melons. Ouais, il faisait n'importe quoi. Et non, mais non, je te jure. Ça, c'est le 5. De quoi? Ça descend encore, c'est de pire en pire après. Ou tu vas Non, dans la lui, il est chronologie. direct dans le top 3. Ok. Mais j'en ai des à chier. Non, j'en ai vraiment fait des biens à chier. Mais et putain, ouais, on ramassait des melons, mon gars, et c'était horrible. Tu vois, on était au SMIC et toute la journée, tu ramasses des melons. Et c'est là que il y en a combien des melons pour que ça vous Mais prenne? il y en a plein. Il y avait des champs partout. Il y avait tout le temps des melons. Et en plus, Mais ils poussent si pendant la t'oubliais nuit un ou melon, quoi tu revenais dans la rangée et tout. Hein? Ils poussent pendant la nuit ces putains de melons parce qu'à un moment donné tu te dis bon j'ai fini le champ quoi. Mais non, mais c'est que les mecs, ils ont des centaines d'hectares. Ok. Donc tu vas d'un champ à l'autre avec ta Twingo. Et c'est là que moi je me disais quand même la chance. C'est pas pour faire style, mais les études et tout, tu vois, c'est quand même cool parce que on se dit ouais, les métiers physiques, c'est marrant. Mec, à la fin de la journée, j'ai fait ça 2 mois. J'étais super jeune, j'étais en pleine forme. Enfin, je suis toujours en pleine forme, tu vois. Mais genre, j'étais mort, tu vois. Ouais. Ça te pète le dos. Tu sais, tu fais des rêves de melon. En fait, tu penses melon. Non, mais je sais pas si ça c'est déjà arrivé aux gens là, qui fait des tafs de merde, qui te bouffent la tête. C'est tu rentres chez toi, t'es mort. Tu te couches et la nuit, je te jure, je voyais des melons et tout. Enfin, c'était vraiment. Non, mais c'était horrible. Ok. Tu C'est un peux job de- manger des melons aujourd'hui? Ouais, pendant un temps, je pouvais plus. Ah ouais, Je boycottais les melons. Bah parce que en plus, bon, on s'en fout maintenant, c'est passé. Mais nous, on faisait du trafic de melons. Parce que du coup. Mais les non, dealers du Poitou-Charentes. t'as vu combien ça se vend les melons? Non, on peut pas. Donc Enfin, nous- c'est quoi? C'est 2 balles un melon? À Paris, c'est 3-4 balles, je pense. 3-4 balles un melon. Charente, c'est un peu moins cher. Du coup, nous, à chaque pause ou quoi, ben, on remplissait le coffre de la Twingo de melons, tu vois. Et le soir, on rentrait et. Bon, en vrai, le trafic de melons, ouais, on a réussi 2 fois à revendre des melons, quoi. Mais il y avait un restaurant dans Poitiers qui nous achetait des melons au black, quoi. On avait l'impression d'être des putains, mes mecs, Pablo les Escobar affranchis, du quoi. melon. Ouais, non, mais. Narcos saison 4. J'ai tué le game. Mec, on était au SMIC, on revendait un melon 1 euro pièce. On voyait 3 mecs arriver dans le Poitou. Tu veux des melons? Puis, tu vois, franchement, moi, je suis pas un mec nique les patrons, machin. Je pense qu'il y a des patrons très bien, et il y a des Bien enculés sûr, comme partout. tout. Ouais. Mais moi, je me rappelle dans ce putain de champ de melon, juste avant que tu passes, tu voyais les mecs qui balançaient les pesticides, tu vois. Et nous, on est arrivé, mon gars, on avait la gueule dedans, quoi. Et, Ouais. putain, moi, j'ai fait ça 2 mois. Mais t'as des mecs. Enfin, là, de toute façon, il y en a déjà des scandales, des trucs de pesticides, tu vois, moi. RIP, mes grands-parents, ils sont morts tard, tu vois, mais on sait que c'est à cause des pesticides qu'ils les ont buté les estomacs Ouais. et tout. Parce qu'ils étaient dans la cambrousse, donc il y en avait plein. Mais genre, ouais, mec, t'es là, tu sais, il y a des trucs blancs sur les melons. Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais. Voilà, t'as un Vendeur de melons 1. Ok. vendeur. En vrai, non, il est dans le top 3 des pires. Ok. Number 4. Ensuite, j'ai fait. J'étais videur de poissons dans le port de pêche de La Rochelle. Enfin, pas videur de poissons, mais en gros, tous les matins, j'allais avec mon petit vélo au port de La Rochelle. Donc, déjà à 3h du mat, quand c'est sur ton vélo et que tu sais que tu vas dans des poissons, ta vie elle est pourrie. Mais Attends, bien- c'est à 3h du mat que tu te lèves? Ouais, bah ouais, parce que c'est quand les pêcheurs ils reviennent de la pêche, tu vois. Ok. Tu vas à la criée et tout, quoi. Et donc, t'arrives, tu mets la tenue officielle, hein, les bottes, le truc, le tablier jaune et tout. Et là, voilà les poissons, et hop, allez, 100 kilos de maquereaux, faut les emballer dans des cartons, mettre des glaçons. Et un jour, le mec, il m'amène un requin. Moi, je t'explique, je suis intérimaire là, hein. Je suis là, ça fait une semaine, je suis là, je viens là pour faire de l'oseille, quoi. Et il m'amène un putain de requin de 2 mètres de long, mort, et il me dit, bah, faut le vider, quoi. Donc, il me file un couteau, et je me retrouve à devoir ouvrir le requin, lui vider les boyaux et tout. Ça, c'était un peu marrant. Enfin, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu un gars de la cause animale. Et Bien tout. sûr, ouais. Je suis un peu une petite merde. Et, et genre, je me sentirais mal d'aller vider un requin, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, il y avait un côté. Ça, c'était un peu marrant, c'est Bien fascinant. sûr. Tu Bah, de vois, toute façon, une c'est fois genre qu'il est le requin. pêché, bon, à un moment Oui, donné, oui, ouais, non, voilà. mais c'est sûr. Mm. Mais mon gars, je me suis retrouvé à faire des trucs, mon gars, genre. Parce que les anguilles, par exemple, elles sont vivantes. Oui. Et un jour, il y a des anguilles, elles se sont échappées.
Et il fallait que. C'est dur à tuer une anguille. Hein. Ouais, puis ça se faufile sur le sol, c'est dur à attraper. Et il fallait courser les anguilles. Putain, franchement, c'était. C'est ça, hein, l'expression t'as fait l'anguille en mode t'es parti sans qu'on nous voit partir quoi. Ouais, non, ouais, c'est pareil et tout. Non, mais laisse tomber, mon gars, c'était un job. Ok, donc t'as vu. Alors, melonnier, videur de requin. Ensuite. Meloniste. Nous, on aimait bien l'aspect musical. Meloniste. Videur de requin. Videur de Number requin. 3. Ben, je pense que je vais. Parce que je pense que. Si, ça c'est bien pourri aussi. Mais ça, il y en a plus de gens qui connaissent les missions Placo. Tu vois ce que c'est le système de la mission Placo? En gros, c'est des missions, ça c'est dans le BTP, c'est dans le bâtiment, c'est de l'intérim aussi. Et t'arrives le matin sur le chantier. Donc toi, t'es l'intérimaire. Ouais. Donc ça veut dire que dans la hiérarchie, t'es la plus grosse merde qu'il y a sur le chantier. Ouais. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que. Ben ouais, t'es la plus grande. C'est-à-dire que le mec, l'employé de base au SMIC, il te voit, il te parle comme une merde. Ok. Pas toujours, mais il peut, tu vois. Et là, on se retrouve, mes missions Placo, en fait, t'arrives et t'as des grosses plaques de plâtre de 80 kilos qu'il faut trimballer d'un point A à un point B. Et toi, tu fais ça toute la journée. Et tu portes les plaques. Et tu les mais enlèves. dans quel cadre qu'il y a quoi? Il y a une démolition? Il y a un truc? Non, non, c'est des plâtres. Tu vois, genre là, tes murs, là, c'est sûrement du Placo, tu vois. C'est ce que tu mets Pourquoi tu dois les par-dessus. déplacer? Parce que, par exemple, elle est livrée à l'entrée du chantier. Ah, Et toi, après, il faut monter dans les étages ou les trucs comme ça. Et donc, il faut le faire à pied, tu vois. Ouais. Et hop, tu montes ça. Et tu fais ça toute la journée. Et puis à la fin, t'es teubé, quoi. Son cerveau, il marche plus. Mais c'est pour ça, hein, les gens qui ont un métier manuel, en vrai, respect, les gars, quoi. Parce que je vois pas comment. Tu sais, on dit, ouais, les gens, ils regardent Hanouna, nanana, c'est des cons et tout. Non, c'est juste, mec, tu sors de là. Mais moi, enfin, mon cerveau. Ouais, ils se rendent pas compte. Remballe ta pièce de théâtre, remballe ta cérémonie des Molières, enfin, remballe France Inter. Mon Quoi. grand-père était dans le bâtiment, genre je le suivais de temps en temps et tout, genre c'est vrai que il faisait la teuf quoi, il buvait les coups etc. Mais ouais, mais Enfin, voilà, c'est que c'est pas possible quoi. Mm. Faut être je sais pas quoi, pour stimuler ton cerveau, faut que tu sois pas trop fatigué quoi. Ouais, bien Et sûr. là je te jure, genre on rentrait, mais j'étais Mais devenu quand un ça se gars fait du que t'as bac. fait autant de métiers manuels alors que je vois dans tes trucs que t'as fait une école de management etc. Mais c'était l'été. Ah, tu Les faisais des jobs d'été. les étés, on voulait faire du fric. Parce que moi, en plus, tu vois, j'ai fait pas mal. J'ai vécu et tout, un peu à l'étranger et tout. Donc, chaque fois, avant de partir, je voulais remplir les caisses. Ok. Puis, je sais pas, tu vois, genre, moi, quand j'ai fait Erasmus pendant 1 an à Barcelone, où je me disais, écoute, je vais quand même bosser à fond avant et bosser à fond après. Parce que tu te sens un peu très privilégié, tu vois, quand tu fais 1 an d'Erasmus à Barcelone et tu prends de la thune de l'État, quoi, pour ça. Et allez-y, hein, faites-le si vous êtes jeune, allez faire des Erasmus, quoi. Je sais pas s'il y a encore de la thune, mais moi à mon époque, tu prenais des bourses pour aller faire Erasmus. Quoi. Ouais, c'est fort. C'était magnifique. Quoi. C'est fort. T'avais 3 et toi, heures tu de cours par culpabilisais. semaine. J'avais un petit peu de culpabilité Comment là-dessus. c'est marrant, ok. Ouais, je me disais, jeune, tu culpabilises quoi. Ouais, mais je suis un peu comme ça. Quoi. Et je finis sur mon top 1. Vas-y, mais évidemment. Le Non, top 1. Ah, donc ok, vas-y. Attends, tu voulais. Non, parce que t'avais dit 5, il y en a eu 3 là. Ouais, mais c'est qu'en fait, je me suis trompé parce que je crois que j'ai commencé direct par le. Ok, top 4. alors top 1, c'est parti. Top Roulement de tambour. Fourreur. Alors, fourreur, qu'est-ce que c'est? Fourreur, pareil, mission d'intérim de folie. J'arrive sur un chantier. Le mec, il me file un marteau-piqueur ultra lourd. Mais pas un marteau-piqueur. Bon, de toute façon, on va parler technique. T'as les marteaux-piqueurs que tu prends par le haut. Tu vois que. Comment dire? C'est pas tu le lèves de tout son poids, tu vois. Là, moi, c'était un marteau-piqueur que je tenais en mode mitraillette. Ok. Tu le tiens en mode mitraillette, donc tu te lèves tout son poids. Et là, je rentre. C'était dans une maison qui était en travaux. Il refaisait les fondations. Et là, il me fait rentrer dans une petite pièce de la maison. Et là, il y a un gros trou de déjà 2 mètres de profondeur. Et il me dit, bah là, le trou, faut le faire encore plus profond. Et moi, je vais dans le trou. Et avec mon putain de marteau-piqueur, je creuse. Et je fais un trou encore plus profond toute la journée. Ah putain. Et tu creuses, Ok. tu creuses. À la fin, mon gars, ton dos, tout fini. Plus rien. Ouais. Ah, plus rien. Et les oreilles, tout que du bruit de marteau-piqueur, de la poussière, du machin. Mec, c'est-à-dire que je pense que c'est rien comparé à ça, mais ça doit s'approcher le plus du métier de mineur. tu vois. Mineur, ouais, la mine, ouais. Mais alors, mais les gars de la mine, mais les gars, respect quoi. Enfin, parce que ça, moi je l'ai fait, attends, je te dis ça. Les melons, tout ça, ça a duré longtemps, hein, ça a duré 2 mois. Mais ça, je l'ai fait 1 semaine. Tu vois. Mais une semaine, ça suffit à te. 1 semaine, je pense Marquer, que. quoi. Ouais, je pense que j'ai perdu quelques mois de vie. Ah ouais, tu crois? Je sais pas, tu sais, on respirait de l'air qui était pas sain, je sais pas ce que c'était. Et ouais, les mecs là-dedans, j'étais avec des gars, c'était laisse tomber quoi. C'était The Expendables quoi. T'avais un mec, il avait fait de la zonze, enfin, c'est des gars, ils trouvaient pas de taf ailleurs et ils venaient un peu dans la rédemption là, tu vois. Il y a un mec, moi, il me disait, ouais, j'ai fait trop de conneries, maintenant j'ai trouvé un taf, j'ai une gamine, avec ça je gagne l'oseille, parce qu'ailleurs ils trouvaient pas, tu vois. Putain, t'as fait quand même. Hein. Ouais, mais c'est tu vois, c'est pas du vrai. Je suis pas un vrai galérien.
c'était du taf temporaire, tu vois. Oui, mais enfin, ouais, bien sûr. Tu vois, pour moi, là, psychologiquement, c'est facile. Parce que, genre, les tafs, quand je vidais les requins, je savais que le 30 août, enfin, j'ai fait ça du 1er juillet au 30 août, le 1er septembre, je me barrais à Barcelone faire Oui, Erasmus. bien sûr, ça aide. Oui, bien sûr, ça aide. Mais ça aide, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Ouais. Alors que les mecs qui font ça pendant 40 piges et tout, mais du coup, wow. T'as dû être quasiment schizo parce que t'as quand même fait ce truc de méga boulot et après tu pars en Erasmus où t'as dû faire la teuf comme jamais avec les Espagnols et tout. Bah surtout qu'il y a une petite anecdote, c'est que le poisson, ça sent très fort. Ça sent très très fort. Et j'avais un pull que j'utilisais au poisson, que j'ai emmené à Barcelone. Et en fait, au bout d'un moment, toi, tu sens plus que tu sens le poisson. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais dans ma... non, mais parce que tu vois, je vivais en coloc avec des potes à La Rochelle à ce moment-là. Et quand je rentrais, moi, du truc de poisson, ils me disaient, mais casse-toi, nique ta mère, t'approches pas de moi, quoi. Ah ouais. Parce que je puais vraiment le poisson, tu vois. Ok. Et j'avais un pull donc, qui puait vraiment le poiscaille. Et ce pull, moi, je pensais que je l'avais lavé une seule fois, ça suffisait, tu vois. Et je l'ai emmené à Barcelone. Et dans une de mes premières soirées à Barcelone, je me suis pris des remarques genre mec tu sens le poisson quoi. Parce que j'avais ce pull. Après voilà c'était chaud mais c'était pour le symbole de la transition entre la vie dans le poisson et Barcelone. Putain t'as bossé quand même. Et ouais, de ce que j'en ressors aussi, c'est que j'ai l'impression, tu sais, c'est un truc que tu fais même souvent sur scène, et là en parlant de tes métiers, etc., c'est que tu te rabaisses toujours un petit peu quand même, où t'as tendance à dire ouais, mais ça c'était de la merde, oubliez ça, alors que les gens ont rigolé. Je te vois souvent faire ça sur scène, et là tu l'as dit dans 2-3 de tes métiers, en disant machin, t'as un côté de ouais, je suis. Enfin, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est de ma faute, je suis machin. Enfin, tu te dévalorises beaucoup, je trouve. Mais je crois qu'il faut le faire, moi. Mais je sais que personne n'est d'accord avec moi. Et que de toute façon, pour être un très très bon comédien de stand-up, faut être à 100%, même arriver à un peu plus booster ton ego au-dessus de ce qu'il est déjà. Mais mec, je trouve déjà que c'est. Enfin, tu vois, le métier qu'on fait, c'est déjà assez ouf, tu vois. C'est genre, je viens, je parle dans un micro, tout le monde ferme sa gueule. Ouais, c'est vrai. Ils me connaissent pas, hein. Ils ferment tous leur gueule. Je parle dans un micro. Et potentiellement, si ça se passe bien, à la fin, on m'applaudit et on me dit, franchement, t'es trop un bon gars. Ouais, c'est vrai. Donc, déjà, on a le droit à ce moment de. Personne a ça dans son métier, quoi. Mais t'as ce truc quand même de ouais, peut-être je le fais un peu prise trop de recul, quoi. Je sais, mais c'est peut-être pas bien, c'est peut-être relou, c'est peut-être de la fausse modestie. C'est pas de la fausse modestie, justement. On sent que c'est vrai quand tu le dis, mais je trouve que c'est une question d'éducation. Tu vois, mon père, il est vachement comme ça. Lui, tu vois, il était assistant social. Il pense quoi du fait que tu fasses de la scène? Lui, ben, il est content à chaque fois qu'il me voit de checker. Ok, tu deviens pas trop fou, showbiz. Je pense qu'il est comme moi. Il est content, il voit que bah, c'est cool que ça change d'un métier classique, mais il se dit le showbiz, il sait pas trop. Mais après, tu vois, moi je suis content parce que je vois des mecs, on connaît des mecs quand même un peu même très connus. Maintenant, oui, ouais. Commence à connaître. Bon, moi c'est vrai que on me le reproche souvent. Je traîne pas beaucoup forcément avec les humoristes hors scène. Je le fais un peu, mais c'est vrai pas beaucoup. Mais ça me rassure de voir des mecs connus qui ont l'air à peu près normaux. C'est un choix de pas traîner trop avec les humoristes connus, avec les humoristes tout court, pardon. Ouais, c'est une peur. C'est que moi, quand je dis on parle, moi j'aimais beaucoup ma vie d'avant en fait. J'ai vraiment un plaisir à revoir mes potes, mais je les vois moins. Hein. Je sais que par exemple mes potes de Paris, je les vois moins parce que j'ai des scènes, des machins, mais j'essaye de les voir et je suis vraiment très content quand je les vois. Moi aussi en vrai, mais je préfère les petits comités maintenant en fait. Je crois que c'est le cadre de la teuf que j'aime moins. Oui aussi, mec, moi tu me lâches dans une boîte de nuit, si je suis pas à 14 000 grammes de rosé dans la bouche, c'est pas possible. Quoi. 14 000 grammes de rosé dans la bouche, non, mais c'est normal. Ça peut être le titre du podcast, je préfère te prévenir. 14 000 grammes de rosé dans la bouche, ça ou méloniste, ou je sais pas, enfin il y a plein de titres. Fais-toi plaisir, tu choisis. Mais attends, on était sur quoi? On était sur le fait de voir ses potes et ouais. Effectivement de moins voir de teuf. Ses potes. Oui voilà. Non attends, donc voir ses potes, c'était pour moi c'est important de voir encore mes potes d'avant. Faut garder la réalité. C'est très très important. Mais après je les vois moins, mais c'est même pas parce que même si je faisais pas du stand-up, je les verrais moins quand même parce que quand t'es plus à la fac ensemble ou à machin ensemble, ça devient compliqué, tu vois. Mais c'est très très important pour moi de les voir et aussi moi j'aime bien traîner avec les gens du stand-up. Mais c'est vrai qu'on parle que de stand-up. Moi, mon activité favorite quand on est entre gens du stand-up, c'est de chier les uns sur les autres. Enfin, moi, ça me fait quand même beaucoup rire, quoi. Non, mais qu'on soit pas. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, dès que je suis tout seul avec Ghislain, je chie sur deux chavannes à balles. C'est ma grande passion, quoi. Ghislain, c'est un humoriste pas connu comme moi. Un humoriste. Bah non, il est venu dans Café Holo 7, épisode numéro 41. Oh, bah oui, mais je te jure, il est toujours pas connu. Hein. J'ai vu son banquier et il est toujours pas connu du tout. Et non mais c'est marrant, tu vois. Je trouve ça marrant de se chier dessus entre humoristes. Par exemple, Joseph Froussin,
et je lui chie dessus en permanence, quoi. Attends, C'est j'ai quand vu il un est pas- message. C'était quoi? Je crois que c'est sur le Instagram de Leslie, la copine de Rémi, où il y a un message que t'as envoyé à Joseph en mode je vais t'enculer avec du tofu, ça le fout de merde, je sais pas. Ouais, bon là, c'est pas très construit, quoi. C'est une vanne peu construite. Non, mais moi Non, j'aime. mais c'est vrai que ça chie. Après, il y a des périodes où ça chie moins et c'est juste aussi. Mais c'est vrai que là, je suis dans une période où c'est pour ça que je pense que je vais de repasser au format colocation. Enfin, j'ai peut-être rebouger de ma petite vie solo là bientôt. Parce que je crois qu'aussi ça peut faire du bien aussi d'avoir quelqu'un, un pote à toi qui est là quand tu rentres et tu peux discuter d'autres choses. Ouais, faut faire gaffe quand t'es humoriste parce que t'es quand même. Tu peux t'isoler quoi. Bah ouais, en fait, faut se mettre des. Enfin, c'est con, tu vois, mais moi, le fait d'aller au sport, ça fait que je peux sortir très tôt de la maison, tu vois, si je veux. Et des fois, je fais des journées, je le dis parce que j'y vais avec Ghislain. Donc, et des fois, quand moi, je vois pas un être humain avant 15 ou 16 heures, c'est pas cool, tu vois. J'aime pas ça. Après, voilà, moi, je parle beaucoup sur les réseaux avec mes amis et tout, mais j'aime bien voir un humain tôt. Ça, c'est marrant, dans ma ça, journée. j'y arrive plus. Et ça, c'est un vrai problème. Je sais pas si on peut en parler longuement ou pas, mais j'arrive plus à envoyer de messages. Les messages m'oppressent. Mais ça a commencé avec les messages groupés. Les messages groupés, j'arrive plus à participer. Là, déjà, je suis dedans, mais je participe plus. Et je trouve qu'on est en permanence mobilisé par le fait d'avoir une réaction de pote ou je sais pas quoi dans un message groupé. Pour peu que tu aies un message groupé avec tes parents et ta famille, un message groupé avec tes potes de je sais pas où, un message groupé avec d'autres potes, tu passes ta journée à répondre à des messages groupés. Et les messages groupés m'ont oppressé, mais vraiment oppressé. Ouais. Donc déjà, j'y arrive plus. Si je réponds plus dans les messages groupés que vous écoutez ça, désolé, j'y arrive plus. Et maintenant, ça arrive même sur les vrais messages. J'y arrive plus quoi. Les messages, ça m'oppresse quoi en ce moment. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai un truc. Ouais, mais toi, tu vois, t'es peut-être aussi le fait que tout le monde sache que t'es le mec un peu sympa à qui on peut écrire quand on veut. Ça fait que tout le monde t'écrit. Parce que moi, mes potes, par exemple, ils savent très bien que tu m'envoies une photo de tes vacances où t'es à la mer, tu mets hashtag Sony, je vais te dire, va te faire enculer. J'aimerais bien pouvoir faire ça, putain. Parce que, enfin, genre, il faut quand même le dire, je vais me battre pour ça. Il y a plein d'autres humoristes qui l'ont fait, il y a plein de gens, faut continuer. Arrêtez d'envoyer vos photos où vous êtes à la mer. C'est pas pour nous rendre heureux. C'est ouf. C'est pour nous faire comprendre que vous êtes à la mer en ce moment et que nous, on est comme des connards dans le métro. Ouf. Arrêtez de faire ça. Moi, je suis content que tu passes un bon moment. Tu me vois, tu me racontes. Tu me dis, on a fait ça, c'était sympa et tout. Mais me mets pas une vieille photo avec tes vieilles cuisses là. Tu sais, les photos là. Désolé, c'est contre les meufs ça. Mais bon. Tu sais, où il y avait des trucs avec les pubs. Ils ont dit bien que c'était sûr, des saucisses cocktail là. Les avec knacky là. ou cuisses, ouais. Voilà, arrêtez avec ça quoi. Ouais, c'est bon, tu sais, genre nous on n'y est pas. Les photos de vacances, c'est ouf. Mais même les photos d'enfants, les photos de tout ça, c'est beaucoup quoi. Enfant, ça dépend. Ouais, genre moi, ma soeur, je suis trop content qu'elle m'envoie des photos. Non, mais moi aussi, bien sûr, moi, mon filleul ou mon petit neveu. Enfin voilà, évidemment que j'ai envie d'avoir des photos d'eux. Mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas. Tu vois, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, mais c'est un peu trop classique. Mais le fait que il y a à peine 30 ans, t'avais 50 interactions sociales par mois. Ouais. Et là, t'en as 2000 ou 3000. Ouais, c'est vrai. Tu dois réagir à tout le monde. La sensation que ça devait être à l'époque d'avoir, je te dis, 20 interactions sociales dans la journée, et c'était déjà une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est 1000. Et puis alors surtout, enfin, toi, t'es plus actif que moi sur les réseaux en plus. Moi, je suis beaucoup moins. Mais non, mais nous, disons qu'on est censé en avoir besoin pour l'aspect pro. Mais je te parle même juste de mes réseaux amicaux. Des fois, je me surprends et je commence à arriver à le faire un peu moins, tu vois. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, faut pas que je loupe un truc. C'est genre, oh là là, il va se passer. C'est un truc de ouf. Tu deviens ouf quoi. Ouais, moi j'essaye de vraiment me modérer là-dessus. Déjà, j'ai pas Snapchat, que moi je crois c'est le diable. Moi j'ai que WhatsApp, Instagram et Facebook. Mais par contre, Snapchat, apparemment pour Ken, c'est le grand boulevard quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est magique. Yes. Apparemment. Bon, moi, j'ai pas le peu de temps où je l'ai eu, ça s'est pas avéré du tout payant. Mais apparemment c'est vraiment bien. Voilà. Passer Snapchat quand même. Faites vos retours par mail. Je vais peut-être passer par Snapchat quand même. Apparemment c'est pas mal. Parce que comme j'ai pas Tinder, peut-être que ça m'aiderait. Instagram on m'a dit que c'était bien et en fait c'est un peu c'est pas vrai. Ça a été 2 mois ou 3 mois d'Eldorado où effectivement tu pouvais parler à des meufs assez facilement. Et là je crois que la mode Instagram pour dater est Par tombée. contre Instagram c'est incroyable. C'est que genre j'ai l'impression qu'en France il y a que des canons quoi. Ouais, quand tu regardes Instagram, c'est-à-dire que il y a que des hommes et des femmes sublimes quoi dans ce pays quoi. Mais déjà quand je me suis baladé dans la rue récemment, je me suis fait la réflexion qu'il y avait peu de gens très moches en fait. On est à Paris, c'est l'été, ça joue aussi, hein, non j'en sais rien. Peut-être. Mais je pense que les gens se mettent tous en valeur un peu comme il faut quoi, par rapport à, tu sais, ils ont tous, je sais pas. Bon, bref. Moi je résiste, je mets des t-shirts MCM. Non, toi t'es bien et t'es bien. Attends. Vas-y. Non, je sais plus, je crois qu'on était sur un truc, je sais plus. Si, ah non, c'était juste pour revenir. Quand je disais mon père, il est comme moi, il est un peu
inquiété par le showbiz et tout. Moi, il y a des choses qui m'ont rassuré. Je sais pas, je vais balancer un nom comme ça. Farid, je le connais pas de ouf du tout, tu vois. Mais les quelques fois où je l'ai vu, je me suis dit, par rapport à ce qui lui arrive, le mec il va faire Bercy, hein, donc quand même dans la tête ça doit commencer. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui a l'air à peu près normal, tu vois, bien qui sûr, reste à peu près sur comme terre. il est, quoi, ouais. Non, mais forcément l'ego il monte, bien sûr, tu vois. Et il faut de l'ego pour faire ce métier, sinon tu le fais pas. Mais tu vois, il a l'air d'être resté à peu près sur terre, tu vois. Et en fait, les mecs, c'est un truc dont je me rendais pas compte avant. Les mecs qu'on voit, qu'on se dit, ouais, mais lui il est un peu ouf et tout. En fait, c'est pas le fait qu'il soit devenu connu ou qu'il fasse stand-up, c'est qu'il était déjà cramé avant. Mais la question à la base, c'est savoir, est-ce que tu fais ça parce que t'aimes faire rire les gens et avoir un micro, ou est-ce que tu veux être connu? Les gens qui font ça pour être connus vont péter les plombs sans être connus, et les gens qui aiment vraiment faire rire des gens avec un micro, ils vont plus ou moins péter les plombs à certaines périodes de leur carrière, mais ils ont une passion à la base. Donc ça, je pense que c'est surtout que le stand-up aujourd'hui attire trop de gens qui veulent être connus, quoi. Et qu'à un moment donné, tu vois, parce qu'il y a une telle facilité. Toi, tu t'as beau dire, je veux être connu en faisant du piano ou en faisant du stand-up, vaut mieux faire du stand-up, quoi, hein, parce que le piano, faut faire 10 ans de solfège. Je veux dire, aujourd'hui, t'as l'impression que prendre un micro et d'être devant 30 personnes, c'est entre guillemets assez simple aujourd'hui. Tu vois, de faire Il y a des mecs qui tuent. Hein. J'ai vu des mecs faire leur première scène, ils ont tué. Ils tuent, et puis là, hier, j'ai vu des gens. Mais en fait, après, c'est savoir, est-ce que sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, tu tiens le coup, tu tiens le rythme, tu as envie de le faire à fond? Est-ce que c'est pas que les rires sur la première fois, quoi, qui compte? Et ça, c'est toute la question. Mais si t'as une vraie passion à la base. En fait, l'idée, ouais, c'est de pas lâcher. Allez, Seb Melia, on y croit. Allez hop, c'était gratos, mais je l'aime beaucoup, j'aime bien lui chier dessus une fois par an. Est-ce que ça serait pas le dernier mot du podcast, putain? Ça fait combien de temps? 1h08. Non, mais moi j'avais noté d'autres trucs. Si, quand même, je peux pas ne pas parler du fait, quand même, parce que ça, c'est un pote qui m'en reparle tout le temps, et je pense que tu l'as marqué avec cette phrase-là. On était au Paname, j'étais avec 2 potes, Xavier et Baptiste, et tu racontais tes vacances en Asie, et tu disais qu'en Asie, tu pouvais, si tu voulais, buter une vache avec un bazooka. Ah oui, c'est vrai ça. Ah mais tu veux que je te parle? Ouais, j'en parle un peu pas comme ça, mais j'en parle vite fait sur scène. Non mais oui, tu peux faire des trucs. Mais je crois que tu peux le faire en France aussi, mais c'est beaucoup plus cher, et peut-être pas avec des vaches. Mais par exemple en Thaïlande, moi ce que j'ai fait moi, donc j'ai habité au Cambodge en fait. Et dans quel cadre? Dans le cadre, ouais, pour le taf. En gros, si tu veux, je te le raconte rapidement parce que c'est bien n'importe quoi, ça aussi. En gros, je faisais un stage là-bas dans une entreprise de protection de la propriété intellectuelle, tu vois. Et faut pas s'emballer, mais j'avais un boulot trop stylé, le nom executive manager. Sauf que en gros, dès que t'es blanc, t'arrives là-bas, on te file un taf stylé. Ok. T'es pas très bien payé, mais sur le CV, ça fait bonhomme, tu vois. Et là, mon patron, qui était un Français aussi, se barre. Et au-dessus, il y avait un big boss cambodgien qui lui mettait de l'oseille, tu vois. Et il me dit, il se barre, il se dit, vas-y, tu veux prendre ma place, tu deviens le patron à ma place. Je dis, mec, moi, je vais en tongs tous les jours, je suis un putain de touriste, et si tu veux, quoi, pourquoi pas. Donc je le fais, et pendant 6 mois, je fais ça. Et le patron, le big boss, me dit, je veux monter une entreprise de détective privé. Non, mais il a complètement pété un câble. Et il me dit, tu vas faire ça. Et donc là, on commence, on n'est pas dans la phase opérationnelle, mais on est dans la phase test. Et donc, non, attends, j'avais des employés, quoi. Et il y avait un des employés, c'était un enquêteur. Et du coup, son job, ce serait, dans le truc de détective privé, de faire des filatures de gens. Lui, il voulait faire une entreprise de détective privé pour ses clients, ce seraient les patrons d'entreprise qui font suivre leurs commerciaux pour savoir s'ils travaillent vraiment. Okay. Donc déjà, éthiquement, moi, je trouvais ça un peu dégueulasse. Donc j'ai dit, ok, je te fais ça 2-3 mois, histoire de... parce qu'il me fallait des sous, et après, je me casse, tu vois. Mais bon. Moi, je fais la version test et je lui dis, écoute, pour s'entraîner, comme ça, moi, ça me permettait aussi de retarder le plus possible l'échéance. Tu vois. Lui, pour s'entraîner, je vais faire suivre un de mes potes. Donc, j'ai prévenu un de mes potes, je lui dis, mec, je vais te faire suivre dans la semaine, là, fais gaffe, enfin, juste fais pas trop de conneries, parce que je vais te faire suivre, tu vois. Va pas au pute ou quoi, je vais te faire suivre. Et je le fais suivre, et je le fais suivre pendant 2 jours, tu vois. T'as fait suivre un pote. Mais je l'avais prévenu, C'est ouf. Et le vendredi, je le retrouve parce que lui il le savait pas, mais moi je sais où il va, et donc je le retrouve au milieu de la rue, je me bloque et je lui dis là tu vois là, le mec juste derrière là, il t'a suivi pendant 48 heures et c'est trop stylé quoi. Je lui ai montré un rapport, j'avais mis un tampon, j'avais fait acheter un tampon confidentiel, mais tout le monde s'en foutait, il y avait que mais c'était marrant, tu vois, genre ça faisait un peu Mission Impossible. Et du coup, je lui ai dit aujourd'hui 15h, t'es allé au shop acheter ça, 19h, t'es allé à la muscu et tout. Et voilà, ça m'a fait. C'est un truc de ouf ça. C'était assez marrant. C'est un truc de ouf. T'as été détective au Cambodge. Mec, t'as été détective. Sur le papier, potentiellement, Nestor Burma cambodgien. J'ai beaucoup trop de titres pour ce podcast. Et donc vas-y, parce qu'après tu vas te galérer au montage. Je finis rapidement sur. Il y a pas de montage là, on va tout laisser là. C'est ouf. Tu laisses tout. Bien sûr qu'on laisse tout. Et je te raconte la vache au bazooka. C'est que donc en Thaïlande, tu peux faire des trucs, ça c'est connu.
tu vas dans un stand de tir. Moi, j'avais fait ça. Quel truc de bouffon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va avec un pote et tu donnes, je sais pas, c'est pas trop cher, 30-40 balles, et on a pris une M16, et puis tu peux tirer dans des cibles comme un bouffon, quoi. Tu tires à la M16. Et c'est vrai que quand tu l'as dans les mains, tu te dis waouh. La sensation doit être ouf, parce que j'ai jamais tiré avec une arme à feu, ça doit être ouf. La sensation, tu dois te sentir. Est-ce que c'est vrai cette sensation de puissance, de tu te sens invincible avec une arme à feu? Alors, t'es un peu. Moi, il y avait de la puissance et de la folie, genre putain, mais c'est dangereux en fait. En fait, c'est n'importe quoi. En fait, ça explique beaucoup de choses de la folie humaine, tu vois. Genre, c'est-à-dire que là, d'un coup, je sais plus avec qui j'en parlais, mais mec, aujourd'hui, tu peux faire 20 ans de boxe, mais mec, on s'en bat les couilles. J'ai un flingue, tes 20 ans de boxe, je te les mets dans l'os, tu vois. Il y a un passage dans Indiana Jones, là, elle est connue cette scène là. Tu connais pas? Si, enfin je connais Indiana Jones. C'est une scène où t'as Indiana Jones, il est là, il arrive, c'est dans un pays arabe, je sais plus où c'est. Et là, t'as un mec, il se retrouve, il va se fighter avec Indiana Jones. C'est un mec trop balèze, il sort un sabre, il fait voilà les gestes techniques avec son sabre et tout. Et là, tu te dis putain, Indiana Jones, il va se faire tuer. Et là, Indiana Jones, il le sort, il le regarde, il sort un flingue, il le bute, la scène elle est finie. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, genre, non mais en fait, ça a changé toute la donne des combats, des rapports de puissance et tout. C'est qu'aujourd'hui, t'as un flingue, t'es le boss, tu vois. Et enfin bref. Donc ouais, t'as un rapport de puissance, mais t'es gêné. Je pense en tant que mec éduqué en France, où ouais, les armes à feu c'est trop mal et tout, j'étais là, genre j'ai tiré au truc, j'ai dit ah mais c'est bon, reprends ton machin, je suis pas... T'étais pas à l'aise. Pas forcément. Mais t'avais quand même ce côté malsain du psychopathe, genre ah, putain, je suis en train de tirer dans des trucs à la M7. Ouais. Non mais d'ailleurs, le mec du stand de tir... Moi j'aurais rigolé fort en le faisant. Le mec du stand de tir, en fait, ils sont deux. Ouais. Et ils sont tous les deux à côté de toi et les deux ils ont la main sur le flingue. Ouais, au cas où tu pètes un plomb. Il y a des Australiens à 15 grammes qui viennent là. Donc tu sais, dans les genoux, tu sais pas ce qu'ils font, mec. Ouais. Et donc oui, au Cambodge par contre, tu peux faire des trucs. En gros, tu vas dans les comment ça s'appelle, les casernes militaires. Et tu sais, les gars ils sont pas très bien payés, tu vois. Et je sais, moi j'avais un pote, il m'avait dit qu'on pouvait faire ça. Tu vas voir le colonel qui gère la caserne et genre pour 100 ou 500 balles, bazooka. Et tu peux buter une vache, quoi. Ça doit... Tu butes une vache, ou tu peux faire péter une caserne, tu sais comment ça s'appelle, une citerne de gaz, tu vois. Tu peux faire ça? Ouais. Mec, c'est le Cambodge. C'est comme les pays de la corruption. Bah, c'est dégueulasse et tout. Mais alors, tout est facilité, quoi. Moi, je me rappelle dans la boîte où j'étais là, détective privé, j'avais une ligne dans mon tableau Excel. Ça s'appelait autres dépenses, et c'était la corruption. Okay. Mais ça facilite tout. Parce que la boîte, tu la montes en une journée. Si un flic il passe ou un inspecteur du travail il te dit machin, hop, je te file 5. Alors c'est horrible, hein, le Cambodge, attention, vaut mieux être français que cambodgien, tu vois, clairement. Mais c'est tellement institutionnalisé là-bas la corruption que tu sais le prix que tu dois donner à tel mec. Là, pour le coup, j'ai bossé dans mes boulots bizarres, j'ai bossé moi enfin c'était bien, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, j'étais sur place au Maroc et j'ai déjà eu ce rôle de... sonner aux chambres d'hôtel des dirigeants de la CAF, de la Confédération africaine de football, pour donner des cadeaux ou des choses comme ça. Et... mais c'était ouf, t'en as parlé déjà de ça? Ouais, non, c'est bizarre. Ah, faut que t'en parles de ouf. Même sur scène limite. Ouais. C'est en mode, j'avais ce rôle, enfin c'était un de mes rôles, quoi, mais tu fais des cadeaux. C'était des cadeaux, c'était pas des porte-clés, quoi. Non, c'est des portables, des choses comme ça, quoi, des trucs comme ça. Ouais, mais regarde, ça existe. Mais tu vois, c'est là qu'on est quand même un peu hypocrite, genre les Français, là. C'est que ça existe complètement aujourd'hui. Moi j'avais fait une mission, putain, encore une mission intérim de merde. J'avais fait une mission d'intérim dans un laboratoire pharmaceutique et en fait on faisait l'inventaire du stock. Et ben je te jure, le stock, les 2 tiers c'était des médicaments et l'autre tiers c'était que des bouteilles de vin grand cru, mais de malade, hein. Des bouteilles à je sais pas combien d'euros, centaines d'euros, qu'ils offraient aux docteurs quand ils font des prescriptions. Ça, c'est de la corruption. Mais pourquoi pas, moi je serais docteur, vas-y, balance-moi du château Pétrus, quoi. mais c'est de la corruption pareil, quoi. Et voilà. Bah ouais, on est dans un beau pays. On est dans un beau monde. Ok, bah écoute, comment on peut conclure un podcast comme ça? Putain, on n'a pas parlé du fait que t'étais hyper sain, mais bon, tout le monde le sait maintenant. Non, mais attends, si on peut finir là-dessus. Vas-y. En fait, ça vient du petit microcosme du stand-up où il y a Ghislain, ce connard de Ghislain, qui a dit à tout le monde que j'étais un mec sain dans un podcast concurrent qui est très écouté par les gens. Il est pas concurrent, il est complémentaire. Non, mais qui est peut-être, toi, il est écouté, on va dire... par des millions de gens. Voilà. Non, mais eux, il est très 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 écouté par les gens du stand-up. Ah oui? Ouais, je crois. Ok. Toi, tu dois avoir plus de monde de lambda. Je pense que ouais, peut-être. On doit avoir... on a pas les mêmes chiffres. Eux, je sais qu'ils ont beaucoup de gens du stand-up parce qu'il y en a plein qui m'ont parlé, qui me disent mais toi, mais Pierre, mais t'es un mec sain et tout, genre ça. Les gars, j'ai fait de la garde à vue parce que j'étais complètement bourré avec des potes et qu'on a voulu voler un bateau, quoi. Enfin, tu vois, genre je suis pas un mec sain, quoi.
Je suis pas un mec sain. On a fait, non mais non, je suis un mec normal quoi. Mais je suis pas un mec normalement sain. Ouais, voilà, ouais, c'est ça en fait. Ce serait plus moi je trouve ça flippant. Quand on dit mec t'es sain, non, c'est que t'es flippant. Il y a un truc caché derrière. Ouais, c'est vrai que tu tues des animaux, tu fais des trucs. Killer, Non, voilà, je bois de l'alcool. Okay. Voilà, des fois j'en bois beaucoup trop, mais j'essaye d'arrêter. Et puis voilà quoi. Et bah écoute, le message est passé. Merci. Il va falloir que les gens aillent au bout de ce podcast pour savoir ça, mais je pense que ça sera le cas de 98% des gens parce que c'est un épisode incroyable, Pierre. Mais bien sûr que c'était incroyable. Allez, on va mettre sur pause et on va aller boire une bière ou un shot. Je crois qu'après avoir